Dès Voilà, on est 2022. en ligne. Bien, bonsoir à tous et bienvenue pour l'épisode 70 de la 13e Légion, qui se passe dans l'univers de L5R. Et je vais laisser Shuba faire le résumé de l'épisode précédent. Merci. Alors, depuis quelques épisodes, nous sommes donc des serpents. Et dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est engueulé avec, on s'est engueulé avec notre ami le Shugenja sur quoi faire, parce que pour reprendre. Donc, suite aux événements de l'épisode précédent, on s'était retrouvés tous dans le temple pour discuter stratégie, tout ça. Notre ennemi Shugenja a décidé d'essayer d'essayer de faire de la magie dans le temple pour savoir si les forces du temple étaient maléfiques et autre chose. Après avoir tapé la discute avec l'esprit de la terre sur place, il a donc appris que la magie des Nagas ne faisait pas appel aux esprits, contrairement à la magie de Rokugan. Parce que en gros, l'esprit de la terre, c'était globalement la première fois qu'on l'invoquait. Et il a décidé d'aller explorer le temple en se baladant à travers les murs. Chose qui a eu un effet secondaire assez bizarre qui fait que ça a fait réagir tous les œufs des Nagas qui étaient en fait dans la couveuse principale de la ville qui était en dessous du temple. Ce qui nous a permis du coup d'en savoir un tout petit peu plus sur les Nagas. Donc leurs œufs sont élevés dans des couveuses. Et qui ont tout un troupeau de servants qui s'occupent de sages-femmes, servants qui s'occupent de les entretenir. Voilà. Au passage, quand il a fait son sort, notre ami Kuni a été repoussé. Donc visiblement, ce qu'il a fait a un peu énervé ce qui protégeait les œufs des Nagas, que ce soit un Kami ou autre. Donc on a décidé de continuer à avancer, de continuer dans notre enquête en demandant au Shugenja de faire attention à ce qu'il faisait niveau magie. Le Shugenja a décidé d'essayer de calmer l'esprit de la terre en lui faisant une offrande, et qui étaient des plantes exotiques, plantées Non, aux des graines alentours que de la j'ai ville. trouvées dans Des ma graines, poche. voilà. C'est ça, exactement. Voilà. Au passage, à cause de nous, le parano de service, qui est donc le principal responsable de la sécurité de la ville, et commence à avoir des doutes concernant Tama, qui se fait passer pour la grande prêtresse, après son incarnation dans le corps du Naga. Et sur nous aussi, parce on a été discuté aussi des combats, de quel était l'ennemi, de comment protéger contre l'ennemi. Et qu'il y a des questions qu'on a posées qui donnaient l'impression qu'on ne savait pas comment fonctionnait le peuple Naga. Ce qui fait qu'il commence à se douter qu'on n'est pas vraiment que nous, sachant que certains lui avaient déjà dit, donc il est complètement parano par rapport à eux. Ce sont donc le Kuni et Ikoma, qui sont vus d'un très mauvais œil avec plein d'endroits où on leur explique qu'ils n'ont pas le droit de s'approcher et tout ça. Quoi d'autre Voilà, on a passé beaucoup de temps à discuter. On envisageait de faire mettre en place tout un tas de procédures de sécurité pour protéger la ville de l'assaut qu'on pense être imminent. Et on a déduit que les sorciers, enfin les ennemis des Nagas, doivent utiliser une sorte de magie du sang, quelque chose comme ça, parce qu'on s'est renseigné auprès des quelques survivants et des affrontements qu'il y a eu. Donc généralement des gens qui sont arrivés après ou avant. Et un en particulier qui, en gros, a indiqué que dans son village, un humain tatoué est venu, a dit notre grand boss arrive, dégagez, on va prendre possession de cette terre, donc dégagez ou mourrez. Son chef de village a dit à ce Naga va faire telle course dans tel village. Le Naga est revenu 2 heures plus tard, tout le village était mort. Le ballon, pour faire un résumé court. Et mort façon accroché, pendu aux arbres pour faire si je me rappelle bien, mort de façon assez sale, avec des tortures, pendaison aux arbres pour faire des messages en mode n'approchez plus, tout ça. Il y avait une promo sur les sacs à main et les chaussures. C'est ça, et donc voilà, ils ont utilisé apparemment une magie qui était inconnue, et du coup on pense que c'était une sorte de magie du sang.
Donc notre ami Kuni, qui a une légère parano sur la malédiction, a donc décidé que c'était forcément des gens corrompus et que c'était forcément la preuve qu'il y avait une grosse corruption dans la région, si je me rappelle bien. Et c'est globalement là qu'on s'est arrêté, sachant que on a essayé d'en parler au parano de service qui s'est dit que si on essayait de lui donner des informations de ce qu'on avait interprété sur ça, ça voulait dire qu'on avait forcément plus d'informations que ça et qu'on connaissait personnellement le monsieur. Chose qui n'est pas le cas. Bah, on est d'accord, pour lui, deux d'entre vous sont des sorciers transformés. Ils se sont présentés eux-mêmes comme tels. Voilà, donc techniquement, Putain, je ce veux serait dire... pas meilleur. Non, moi je me suis pas présenté comme tel. Non, tu as été présenté comme tel. C'est ça. Donc on peut pas me le reprocher. Non. Bref, du coup, vous étiez en train de discuter dans la petite salle, et voilà, du coup, vous étiez parti pour faire quelque chose. Oui, c'est-à-dire de mettre en place des défenses et des choses comme ça. Ok. Sachant que la ville où on est a reçu aussi une visite d'un ambassadeur disant mon maître arrive, prosternez-vous, et l'ambassadeur en question est littéralement apparu au pied du temple, en plein milieu du patelin, alors que Bah, ça, c'est ce qu'on Personne vous n'a a vu. dit. Oui. Après, ils ont peut-être les Nagas ont peut-être un regard de pigeon, c'est-à-dire que quand tu te mets en face d'eux, ils te voient pas, peut-être. Hein. ouais, il faudrait vraiment qu'ils soient tous alignés sur les mêmes sur la même période, enfin comment dire. Et ce, Pour l'instant, mec-là a fait un ultimatum à la ville et on l'a appris la semaine dernière. La teneur de cet ultimatum qui est en gros, on va vous péter la tronche quoi. C'est ça. Sauf que depuis, il y a 10 jours qui s'est passé, ils sont toujours pas revenus. Voilà. C'est bizarre. Et du coup, on s'était dit, ça serait peut-être pas mal de se protéger au cas où. Et donc, Ikoma Kae avait ordonné à Ida Konyu, enfin pas Ida Konyu, à Kayu, non c'est une Kuni Kuni. machin, de faire le truc. Voilà. Vas-y, envoie-moi un message sur le global, Captain, avec ton... Comme ça je peux copier-coller ton nom de personnage. Merci. Bah, Kuni tu aurais pu, Yukishiro, c'est pourtant simple. Ouais, mais Kunichiro. c'est chiant. En fait, le truc c'est que le logiciel où je tape les noms, il déconne un petit peu en fait, et du coup si parce qu'en fait il est mis à jour régulièrement, et donc si j'essaie de taper à l'intérieur, il écrase ce que j'écris. Donc en fait pour que ça marche, il faut que je fasse un copier-coller pour que le changement soit instantané en fait, que j'ai le temps d'écrire entièrement le truc avant qu'il se mette à jour. Voilà. Vous comprenez mon désarroi. Limpide. Et à l'occasion, je changerai ça. Donc, en gros, la mission de Kuni Yukishiro est d'aller à la couveuse et de protéger, moins de s'en approcher le plus possible et de se mettre en protection avec sa magie. Et nous qui sommes épéistes, bouchers, on va sortir. Et on va essayer de mobiliser des troupes et puis voilà, mettre en protection du temple. D'accord, donc comment tu mobilises, comment vous faites? Eh ben on va voir Tama, on demande un document. Je sais pas si les Nagas font des documents, mais si remarque on nous a montré des courriers, donc quel signe qu'elle a vu qu'il y allait avoir une attaque, non ou par mesure de protection par rapport à ça qu'elle nous donne autorité en fait. Hein. Et du coup, Ok. Ouais, elle une fois s'exécute. une fois qu'on a le document, on descend et puis on le montre. Et puis et j'ai une question. Est-ce qu'on peut dépenser? Est-ce qu'on a dans nos tests de combat, est-ce qu'on a pu déterminer si on pouvait utiliser nos techniques d'école ou si on les Oui. avait oubliées? Non, non, vous Oui, les avez on pas a fait oubliés. quelques petits tests. Non, D'accord. vous les avez toujours. C'est juste que il y a une difficulté supplémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une augmentation. Je vous ai dit, enfin, je n'ai pas dit en termes techniques, vous avez une augmentation automatique, ou enfin à faire dans tous vos jets de combat, dans le sens où c'est pas naturel. Vous vous battez dans une forme qui n'est pas la vôtre, mais il y a une grande partie que vous avez appris à remaîtriser. Et dans l'idée, il faudrait plusieurs mois
pour réajuster totalement l'équilibre. Donc, ce qui fait que vous avez un malus de 5 à vos jets de combat. Et les nagas ont des points de vie là? En tout cas, vous en avez. D'accord. Ok. Bah du coup, on sort et puis dès qu'on croise un pélo, qui a l'air d'être un peu militaire, on dit. Ouais, Hey, ce serait bien que vous fassiez une diversion pour attirer l'autre campus, que je puisse me rendre dans la couveuse. Si tu veux, on peut arranger ça. On peut arranger ça éventuellement aussi. Ouais. Bah du coup, ouais, on va faire ça. Donc on va essayer de se rapprocher pour qu'il aille dans la couveuse. Est-ce que décris-nous la scène et puis. s'éloigne. Alors, tu veux aller dans la couveuse, hein, c'est ça. Hein. Donc, quand vous descendez de la salle, il y a toujours les gens qui savent faire une sorte de routine, hein, quelques gardes, mais pas excessif. Ouais. On a toujours le document de la prêtresse, hein, donc oui. au pire, tu peux axer là-dessus hein, pour te faire rentrer. Hein. Ouais, mais si possible, autant pas trop incriminer Tama, quoi. Genre, si je me fais capter et que ce soit de mon propre chef, c'est mieux pour elle, je pense, quand même. C'est pas faux, mais bon. Même si ça reste un naga probablement corrompu, mais bon, on sait jamais, hein. Bref, tu descends donc dans la couveuse. Bah, je m'assure d'abord, comme dit, que les autres aient attiré le chef de la sécurité, n'est-ce pas, loin de la couveuse, quoi, histoire qu'il y ait moins de gardes et tout ça, quoi. Ah, toi, tu veux qu'on aille parler au connard? Ah ouais, pour qu'il soit pas là, quoi, pour que je puisse... Bah, je sais pas, c'est ta mission. Tu vas parler à qui, Shuba? Mais il était à la couveuse uniquement parce qu'il y avait une alerte et que, les œufs étaient passés en mode panique totale. On va peut-être... Bah, y a pas... je pense pas qu'il campe dans la couveuse à destination, enfin, campe dans la couveuse en permanence, quoi. MJ, quand on se dirige vers la couveuse, est-ce qu'on voit qu'il y a du monde ou pas? Est-ce qu'une infiltration semble possible? Ou est-ce que, visiblement, Kuni Yoshihiro a besoin de notre aide? Alors, clairement, il y a deux choses. Un, il y a toujours des gens qui s'occupent du nid, si on peut dire, mais il y a des heures où il y a un peu moins de monde, tu vois, dans l'idée. Après, vous vous sentez toujours épié, donc clairement, régulièrement, vous vous retournez, vous voyez quelqu'un. Donc vous êtes plus ou moins suivi, surtout vous deux. Oui. Ça veut dire qu'il faut déjà passer sa surveillance. Ah, évidemment, quand vous vous enfermez dans la pièce... là-haut, vous risquez rien, je veux dire, vous n'êtes pas, mais dès que vous commencez à sortir et vous vous promenez, vous avez l'impression que dans les couloirs, on vous suit. Tels les ninjas. Ça doit faire du bruit, les écailles qui grincent sur le sol, non? Oui, mais ils ont pas de bras. Voilà, donc du coup, il y a ça, et puis voilà. Il y a une petite ronde, mais clairement, en étant un peu discret, à des moments où il y a un peu moins d'influence, c'est possible d'être plutôt discret dedans, quoi. Une fois les gardes d'entrée passés, évidemment. Mais les gardes sont pas belliqueux, hein. Ils sont plus là par tradition. Parce que c'est lui qui a dit aux gardes dégagez-le. Oui. Bah, vu ce qu'il est, on va dire il y a une petite affiche marquée, lui il n'a pas le droit de rentrer quoi qu'il arrive. Hein. Ou veuillez prévenir Taeski. Est-ce qu'on peut essayer de se déguiser par des uniformes ou des trucs comme ça? Genre mettre une blouse de médecin, quoi, en gros, hein, c'est l'idée, hein, mais... Oui, c'est possible. Après, vous pouvez essayer de vous grimer physiquement, dans l'idée, avec des produits, c'est possible aussi. C'est pas trop honorable, tout ça. Ah bah, mais bon. Quand on va vous choper, ça va être louche, hein, clair. Mais... C'est de la comédie, hein, c'est du maquillage, c'est de la comédie, hein, c'est honorable, hein, je suis désolé. Oui, non, mais c'est pour ça, c'est de la comédie. Mais par contre, je pensais que se déguiser, c'était mal vu, en fait. Non, c'est très... Non, mais c'est très... usurper une identité, en fait, qui est mal vue. Ah. Bah, si tu veux, si tu fais de la comédie comme un acteur, c'est pas mal vu. Ce qui va être mal vu, c'est que tu fais ça pour manipuler d'autres personnes. Mais, enfin, comment dire... C'est très bizarre, quand même, leur interprétation dans les bouquins, que la comédie... se fondre dans une foule avec de la comédie, tu peux le faire, quoi. Et voilà. Et du coup, c'est pas déshonorable, alors que le faire avec discrétion, ça l'est, quoi. Mais bon. Enfin bref. Du coup, vous décidez de vous grimer? Bah, l'idée en fait, c'est qu'il faudrait que Izawa ressemble à Kuni et que Kuni ressemble à rien. Comme ça. Moi, ils me suivent et du coup ils suivent Izawa
Si ma mémoire est bonne, vous n'êtes pas de la même race. Ouais, c'est ce que j'allais Oui. dire, quoi. Le Izawa, c'est un aspic, je crois. Non, un cobra. C'est moi la speak. Non. Non, Shuba, Moi, c'est je un suis un cobra. cobra. Moi, je suis un constrictor et toi, t'es un aspic. Déjà, Oui. physiquement, on n'a pas la même gueule, quoi. Donc, ça va être compliqué, quoi. Oui, Après, je sais pas s'il y a beaucoup à faire pour que l'inverse soit possible, quoi. Alors, je sais pas non plus, mais bon, voilà. Moi, je te dis l'idéal. Après, je sais pas si c'est réalisable ou pas, tu vois. Mais parce que le plan, ça serait de faire ça. Que, idéalement, ils te suivent plus et ils nous suivent tous les deux. Et puis le temps qu'ils se rendent compte que Bah, sinon, vous interpellez que le Isawa gars, est pas la moi, bonne je passe personne. discrètement à Et puis côté, quoi. voilà. Hein. Bah, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est déjà m'éloigner pour que le mec qui soit comment dire, si on est observé, bah, qu'il soit obligé de se diviser, de se séparer. Déjà tout connement, ça va réduire forcément les yeux dans la zone. Potentiellement, je peux faire une petite scène un peu pour attirer le regard, genre sortir mes lames, le truc comme ça quoi. Et pour être un peu vénère. Et puis et après, bah, Izawa, il te restera à trouver, à occuper le gars quoi. Ok. Comment faire ça? Bah, un jet de perception. Non, je parlais d'occuper Parce le que gars. techniquement, qui a eu accès aux œufs pour l'instant? Personne, je crois, entre nous. Bah déjà, tu Alors, vas moi, lui je suis dire- rentré dans la couveuse, mais Ah, t'es seul, quoi, alors. Bah, mais je suis pas, j'ai pas joué avec les œufs non plus, tu vois. Enfin, Bon, du coup, on y va. Moi, je vous dis que je vais m'éloigner histoire de séparer un peu les gens qui nous observent. ok, donc si on refait le plan, toi, tu éloignes, enfin, tu t'enlèves une partie des gars en partant, Ouais. et moi, je vais occuper le reste des gars en leur parlant pendant que Oui, bah, je tu vais déjà vas et aller, tu fais vos papiers s'il vous plaît, quoi. Ok. Pendant ce Et- temps-là, moi, je passe et puis j'y vais. Ouais, et voilà, idéalement, c'est un peu ça, quoi. Y a pas besoin de se séparer, enfin, de les occuper pendant 25 minutes non plus, quoi. Mais l'idée étant que Kuni soit assez loin et hors de champ de vision. Soit on n'est pas obligé de faire ça devant la maternité, quoi. En gros, on peut le faire ailleurs, quoi, pour leur laisser croire que Kuni est allé ailleurs, en fait. Ils ont des Ça vaut mieux faire écritures, ça. ils ont des parchemins ou des trucs dans le genre, hein, dans cet endroit-là, quoi. Oui. Bah, du coup, je vais piquer un parchemin ou un bouquin ou n'importe quoi pour, tu sais, faire j'en suis qui lit ou un truc comme ça pour cacher mon visage, quoi. On sait jamais. Par Du contre, coup- faut qu'on fasse ça dans le temple, comme pour pouvoir. Oui, on fait Ça, ça c'est dans moi, le temple. On fait ça dans le temple, mais on le fait devant une sortie. Peut-être Hmm. un ou deux niveaux avant d'aller à la couveuse. Et du coup, ils penseront peut-être que Kuni est sorti, en fait. Alors qu'en fait, il s'est infiltré dans un groupe qui va à la couveuse, quoi. On vous a remarqué que c'était des gens, des prêtresses avec une certaine couleur, enfin prêtresses ou prêtres, avec une certaine couleur qui sont plus en charge de la couveuse, de base. Ça, vous avez pu remarquer. C'est-à-dire pour Quelle les espèce vêtements, pour les vêtements, c'est ça? Ouais, pour les vêtements. Oh, il y a un peu de mélange au niveau des espèces, mais c'est vrai que l'espèce dominante que vous avez pu remarquer sont des cobras. La classe supérieure, bien sûr. Alors, tu peux pas nous transformer ça en guerre des classes? Non. Oh, je dis ça, pour rien, comme ça, au hasard. Ouais, genre. C'est bizarre comme tous les dirigeants, c'est des cobras. Bah oui. À cause de la colorette. En fait, t'as un fou gru, ça doit être ça. Bah, en même temps, le Cobra, il est royal, donc forcément, il est au-dessus, tu vois. Bah ouais, c'est ça l'idée. Mais C'est évident. bon, du coup, MJ, on fait ça. Ok. Éventuellement, on essaie de lui trouver une petite blouse de... Ouais. Genre, on va dans la ville, il y a bien avoir des vêtements qui sèchent ou un truc dans le genre, et puis vite, vite, discrètement, Ouais, mais qu'est-ce que tu veux en ville? Tu demandes à la prêtresse, elle doit en avoir. Bah, la prêtresse à Tama, quoi. Tama, elle a des vêtements toujours un peu uniques, hein, très colorés, etc. On sent que elle fait pas partie des prêtresses, elle est la prêtresse. Oui, d'accord, mais je veux dire... Ouais, c'est le pape, quoi. Ouais, Bah, et oui, du coup, bah, on va en ville, en opération, on va en ville, on a vite fait de récupérer une tenue, enfin, sur un séchoir ou un truc dans le genre, quoi, ou au lavoir, et puis voilà, quoi. bah, on doit en trouver dans le temple, en fait. Hein. Je pense qu'il doit y avoir des... Peut-être pas besoin de sortir en ville, quoi, mais... Quand on arrive en ville. Du coup, Pas qui du- s'occupe de récupérer le vêtement, déjà? Bah, moi, je suppose. Bien. Faut qu'il soit à bataille, hein.
Donc, tu vas me faire un jet de discrétion plus agilité. Ah ouais, c'est une compétence que tout le monde a, ça. T'inquiète, c'est facile à faire. Donc, je rappelle, discrétion est une compétence dégradante à la base. C'est pas grave parce que je l'ai pas en fait, donc et comme j'ai pas de points de vie parce que j'ai été puni la fois dernière, donc voilà. Tranquille, sur agilité. Mais en même temps, si c'est Foupoudave, c'est Foupoudave, hein, on le fait pas, le plan de la coiffe, du vêtement. C'est merde, hein. Tu peux en acheter, hein, peut-être. Hein. Le problème c'est qu'on n'a pas de monnaie locale sur nous. Ouais, bon, tu mets ça sur les frais du temple. Ouais. Ouais, on va faire ça. Bah, du coup, on va essayer quoi. Donc, tu vas sur le marché pour essayer de récupérer une tenture. Enfin, un vêtement. Oui. Ok. Pas tout à fait la même chose. Et tu essayes de choper un truc qui pourrait ressembler à un truc de prêtresse. Tout à fait. Ok. Bah, elle les fabrique pas elle-même, donc peut-être qu'il y a un fabricant officiel, non? Peut-être un service teinturier au pire. Forcément, ouais. Mhm. Pas de souci. Il y a moyen de récupérer des choses assez similaires, assez proches. Du coup, alors c'est pas exactement pareil, mais en mélangeant quelques étoffes, tu peux arriver à faire le truc, quoi, pour pouvoir ressembler au mieux. Très bien. Bah, tu me fais un petit jet d'intuition plus discrétion. Pardon, intuition plus. Alors, pas Commerce. vigilance. Non, pas commerce. Discrétion, mais. Ouais, bah, ouais. Ah, c'est discrétion. Hein. Ouais, bah, discrétion. Ouais. C'est pas en agilité. Ça va pas être Non. terrible. Hein. Non, c'est en intuition. Ah, presque de max. Ok, donc tu as bien t'as bien tes vêtements, etc. Et tu repars vers le temple avec ces vêtements-là. Ouais. De toute façon, le bleu c'est presque du violet, tout le monde le sait. Hein. les conditions de lumière dans le temple sont pas énormes. Hein. Ouais. Très bien. Ok. Ensuite, Au pire, tu dis que c'est de daltonien. tu as modifié les vêtements, tu t'apprêtes. Donc voilà. Maintenant, tu veux descendre. Descendre. Il faut d'abord que les autres fassent leur truc Bah oui, pour attirer plus de garde. déjà il vient nous voir en fait. Il vient nous voir, on vérifie que son vêtement ressemble à quelque chose. Oui. Et du coup, en fait, il va le plier, il va le garder sur soi. On va commencer à descendre, on va attendre d'être suivi. Moi, à un moment, je vais passer devant une porte pour sortir, je vais sortir, et puis je vais peut-être commencer à faire un petit peu, à être menaçante en fait, à sortir mes armes et tout. Dès la sortie du temple, histoire de les faire flipper les mecs qui nous observent, quoi, et de peut-être les pousser à continuer à m'observer moi. Ouais, ou genre tu te barres en courant ou un truc dans le genre quoi. Ouais, par exemple, ouais. Et, voilà, et ensuite, l'idée étant que les deux autres continuent à avancer, et arriver à près d'une sortie, beaucoup plus proche de la couveuse, là, Izawa essaiera de confronter les gars qui les observent. Et pour protéger la sortie, entre guillemets, de Kuni, sauf qu'en fait, il est pas sorti, il est allé déguisé, et c'est là qu'il enfile le costume et qu'il se dirige vers la couveuse, quoi. Ok. L'idée étant que les gens pensent que il est sorti et pas qu'il était à la couveuse, en fait. D'accord. Bon, ouais, vous me faites. Mais ça risque pas de finir en combat armé et du coup d'être un peu l'imposé de ce qu'on veut faire. Bah non, l'idée étant que quand ils vont se rendre compte que il a fui, bah toi tu fais un large sourire et tu fais tu fais il est peut-être déjà loin maintenant, tu vois, du genre il est parti, t'as réussi à le faire partir, quoi. Ça, ils vont penser qu'il est dehors, ils vont le chercher, ils vont pas le voir et on a gagné les 10 minutes qu'il nous faut, quoi. Voilà. Ok, donc toi, Obi, tu fais quoi exactement comme diversion? Eh ben, je sors du temple en courant. Ça me semble pas mal. C'est bien suspect quand même. Donc, du coup, voilà. Et je vais commencer à recruter pour faire des lignes de défense, etc., quoi. D'accord. Donc clairement, t'as Après vu coup. des personnes vont te suivre assez rapidement. Du coup, les deux autres, vous continuez à descendre vers le bas. Ouais. D'accord.
Donc il y a 2 gardes devant l'entrée. Donc moi je dois les occuper en leur faisant croire que Kuni... J'ai loupé une information. Non, c'est pas les gardes que tu dois couvrir. C'est Les gardes, ils vont rien faire en les voyant. espions qui nous surveillent. Oui. D'accord, et comment tu t'y prends? Je me retourne et je leur demande leur papier. Tout simplement, on est dans un temple. Je suis un ministre, il y a des gens bizarres qui me suivent dans le temple, je leur demande qui ils sont, de me justifier de leurs heures personnelles, de leurs autorisations, et de me mener à leur chef. Et pendant ce temps-là, du coup, Kuni continue de descendre. Tout à Ouais. fait. Ça Ok. me semble un moyen simple, efficace, et comme ça, au moins, on est les choses au clair, quoi. Le but étant de déclencher l'événement où toi tu te retournes et tu parles au moment où passe à côté peut-être 3-4 nanas qui ont l'uniforme machin. Comme ça, Goonie il se met dedans avec l'uniforme et ça passe Ouais, il nickel. disparaît. Voilà, et ils se font dans la petite foule quoi. Ok, c'est bon pour moi. Donc toi t'es sorti, Kuni va descendre. Les personnes, si tu veux, sont dérangées et te disent nous travaillons, donc pour toi, hein, Shuba, nous travaillons pour le grand inquisiteur Taïski. Nous sommes sous son autorité et nous devons surveiller les étrangers. Il y a beaucoup d'étrangers en ce moment et de menaces qui planent sur la ville. Je souhaite que vous m'emmeniez à Taeski, enfin que vous m'accompagniez voir Taeski afin qu'il puisse confirmer que vous êtes bien ses envoyés. Alors, il y en a un qui va pour continuer, et l'autre il dit bah très bien, allons voir Taeski. Non, tous. Moi, je veux être certain que vous êtes tous des représentants envoyés par Taeski. Fais-moi un jet de persuasion, donc intuition plus courtisan. Courtisan, ok. Alors, j'hésite à cramer un point de vide parce qu'il me reste plus que 2. Et si jamais, si jamais l'attaque est vraiment trop récente, enfin trop proche, ça va nous péter la gueule. Ouais, tant pis, je vais pas mettre de points de vide. Allez, go. 27. Ah, c'est pas génial. J'aurais dû mettre un point de vide. Ils sont dans le doute, parce que tu es quand même le conseiller du Grand Cathol. Du coup, ils te suivent, mais ils rechignent quand même. Et tu es amené devant Taeski. Bien. Du coup, Kuni, qu'est-ce que tu fais? Tu arrives à Moi, passer je les suis gardes, t'es en bas dans je les suis, pendant qu'elle se déplace discrètement, je m'arrange pour être un peu derrière et pas devant, pas au milieu du tas, parce que Ouais. du coup, forcément, je vais me faire remarquer sinon, et pendant qu'on se déplace, je me change vite fait, quoi. Ok, t'es dans la couveuse. Ah bon? Comme ça, direct? Ah bah cool. Oui. Discrètement, je regarde un peu, j'attends dans l'entrée, je regarde un peu ce que les autres font. Tu vois qu'il s'occupe juste à entretenir la zone, il nettoie les œufs, quand il y a un peu trop d'humidité, enfin, vraiment une couveuse quoi, dans le sens où ils entretiennent, ils polissent un petit peu les pierres, les perles assez, voilà, qui entourent. Du coup, je fais exactement pareil qu'eux. Et j'en profite pour observer le décor, tout ce qui se passe, et j'essaie de me trouver un coin où genre s'il y a un pilier qui me peut me mettre un peu à l'écart, et puis essayer de faire 2-3 tests magiques, voilà quoi. Sinon, tant pis quoi. J'observe. Tu peux essayer de te cacher, bien sûr. Tu vois que donc il y a pas mal de pierres et de pierres de perles, hein, c'est moins grosse. Tu vois qu'ils les emmènent des fois dans des petits endroits où il y a une sorte d'hôtel. Les pierres ou les œufs? Non, des pierres. Voilà. Ils repèrent leur manège dans l'idée. Ça fait Chacun a quelle l'air taille de- la couveuse, juste pour qu'on ait une idée en fait. Faut se dire c'est plus ou moins la base du temple. Donc ça doit faire, je sais pas, 40 mètres carrés de surface. D'accord. Moi en tête, tu vois, j'ai des caves Roquefort, tu vois, mais Ouais, c'est violent. Hein. En tout cas, c'est pour la salle principale. Après, il y a peut-être des chemins qui descendent plus profond, mais en tout cas, la queveuse principale, celle où tu es, c'est ça. Ah, il y a aussi, ça descend encore plus bas, quoi. Il y a d'autres œufs plus bas, quoi. Tu as vu qu'il y avait des petites salles où ils partaient avec des pierres, par exemple, où ils partaient avec comment ça s'appelle, chercher du matériel, etc. Mais tu sais pas à quoi servent ces salles. Mais tu pourrais aller les visiter si tu veux. Oui, justement, je vais visiter, histoire de me faire une idée vraiment globale de la chose, éventuellement. Et après, voir éventuellement si je peux
tenter avec les Camille une protection ou pas sur les zones, quoi. Ok, bah du coup, tu vois qu'il y a une sorte de salle d'accouchement. Tu le repères parce que tu vois une naga qui essaye d'accoucher. Enfin, il y en a même plusieurs. Du coup, les sages-femmes s'en occupent. On te demande même à un moment de venir aider. Donc, Ah mais bah non, mais alors, clairement, dis oui, je suis là, j'aide. Qu'est-ce qu'il faut faire? voilà, donc, Ouais, bah tu vas te laver les mains après. Hein. Ça c'est pas grave. Ouais, je pense qu'il va falloir que tu te condamnes pour Je suis une connie, magie. moi. Ça me gêne pas de me salir les mains de temps en temps. Ouais, mais il va falloir que tu te condamnes pour magie du sang après. Ah, enfin, moi, tu sais. Mettre au ça- monde ça quelque me chose, c'est pas dérange magie, c'est pas une non magie plus, du sang. mais Moi. bon. En général, quand moi je suis sale, c'est plutôt tout le corps. Hein, mais... Pas faux. et du coup, tu vois, il y a je des petites participe, j'observe, créations d'œufs, je mais regarde les œufs s'il y a un sont tout rituel. petits. Bah du coup, ils mettent au monde c'est les œufs qui mettent au monde, non? Ouais, mais ils sont assez petits en fait. Ah, ok. Du coup, les œufs qui sont dans la couveuse, là, ils sont de quelle taille? Ils différencient la taille des œufs? Ils mettent les plus grands d'un côté et les plus petits de l'autre ou? Bah, en gros, les petits œufs ont l'air d'être gardés dans des petites réserves, et encore. Une fois qu'ils ont l'air, tu sais pas trop, hein, ils sont dans une sorte de couveuse. C'est des couveuses un peu. Il y a des vêtements, enfin pas des vêtements, de la paille, etc. Et quand les œufs ont l'air d'être un peu plus gros, genre œufs d'autruche, etc., ils les déplacent. Et là par contre, t'as des œufs beaucoup plus gros qui commencent à se former petit à petit au niveau de la couveuse, quoi. Ils ont l'air de faire des rituels dessus, ou lancer des... Oui. Tu sais, se promener avec des trucs machin bidule, ou réciter des formules magiques. Oui, clairement. Et comme tu as du mal à communiquer le naga, Justement, je communique pas, j'écoute. C'est ça le truc, c'est que Ouais, je ouais, parle pas, clairement, quoi. oui, J'écoute, je suis, j'observe. Bah, peut-être qu'il faut une recette de cassoulet, mais en tout cas, oui, il y a des incantations, il y a des chants, pas mal de choses sur les œufs. Évidemment, il y a plein de choses écrites partout sur les murs, mais ça, tu ne les comprends pas. Genre se laver les mains après usage. Du coup, j'essaie, comme dit, j'essaie de me trouver un petit coin où je pourrais éventuellement tenter d'invoquer un élémentaire de terre pour essayer de discuter avec lui, quoi. Eh ben, c'est parti. Tu trouvé un petit coin et tu invoques un élémentaire de terre. Je t'en prie. Un Camille de la terre, excuse-moi, il faut expliquer le. D'accord, un Camille de la terre. Tu veux un GD, je suppose? Ouais. Ouais, remarque, je vais d'abord essayer de méditer, tu sais, pour ressentir les forces magiques. Enfin, je sais pas si c'est possible ou pas, quoi. Avant de commencer à... Que c'est fasse une déconnade comme la fois dernière, en fait. Alors, bien sûr. Tu veux... tu peux méditer, oui. Pour essayer de ressentir les flux magiques, voir si il y a peut-être probablement une défense je sais pas si Ça- tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais. N'oublie pas que l'ordre que je t'ai donné, moi, c'est de rester là-dedans tant qu'il n'y a pas eu l'attaque. Et du coup, de participer à la protection s'il y a une attaque, tu vois. Donc, clairement, si tu fais des trucs et qu'on te voit et qu'on te sort, je vais être pas content. Ouais, mais le truc, c'est que pour pouvoir défendre la chose, il faudrait savoir maintenant que je suis dedans, si c'est déjà protégé ou pas, quoi. C'est ça le truc, parce qu'après, quand les ennemis vont arriver, Bah, si quand je les claque un ennemis sort et que vont ça tue les arriver, œufs, si je claque un sort et que ça tue les œufs, tu vois, ça va pas le faire non plus, quoi. je suis d'accord, mais bon, t'es un Kuni, tu vois, t'es confiant dans tes capacités, donc tu te dis, bon, si tu fais un appel au Camille de la Terre pour aller écraser la tronche de quelqu'un, il va pas aller écraser la tronche des œufs en même temps. Bah, je me demande. Je me demande. Du coup, ouais, je médite pour essayer de ressentir les flux magiques de la pièce et voir s'il y a des... Ouais, s'il y a des... Voilà, quoi, enfin... Ouais. Je connais pas trop la magie du monde, donc du coup, voilà, quoi, je veux dire, j'essaie de... Essaye de voir dans l'avenir, tu vois. Je pense que si tu inspectes 4 300 000 futurs, peut-être qu'on a une chance de gagner. Du coup, ouais, Ok. j'essaie de ressentir la chose, j'essaie de ressentir la présence des Kami, parce que je crois par contre ça je peux le faire sans invoquer les Kami, il me semble. Ils ont l'air puissants ici. Je veux dire, par rapport à ce que tu connais du clan du crabe. Bon, après, peut-être que un Shogun Phoenix se dirait différemment, mais pour toi, tu les sens assez puissants et vifs. Du coup, ouais, puis j'essaie de méditer, en même temps ça serait bien, ça me permettra de récupérer mes points de vie que je me suis fait sucrer la fois dernière. Je me dis, c'est pas forcément une mauvaise chose. Pas faux. Ok. C'est quoi, c'est un sport de méditation que tu veux? Non, je considère que tu vas le réussir. Non, oui, pour gagner des points de vide, par contre, oui, tu me fais un vide plus méditation, ouais. Pas terrible, mais bon, c'est mieux que rien. Ça, c'est raté. Ah. Vers 30. Ah ouais, quand même. C'est pas 20. Oui. Non, c'est 30, hein, si ma mémoire est bonne. Dans le manuel, mais si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 30. Ah, je sais pas, j'ai jamais eu besoin de faire ça. Parfait, donc...
Quand j'ai mis sa compétence méditation jusqu'ici, donc... Oh, attention, j'y suis. Bah, Chouba devrait pouvoir nous le dire. Non, bah j'ai utilisé une fois la méditation 2, et encore la majorité du temps quand j'utilise, c'est Quoi, même pas pour récupérer des tu veux trucs. dire que t'essaies d'apprendre à l'impératrice et que tu sais pas, en fait? Alors, méditation. Le joueur ne sait pas, mon personnage. C'est normal qu'il y arrive pas, alors. Alors, pop. Ah, Ah. je me suis trompé. C'est bien 20. Bravo, Obi. Et un point de vie. tout juste Ouais, là. bravo. Merci, Obi. Du coup, tu regagnes un point de vie. Et du coup, Chouba, tu peux l'écrire sur ta fiche. Que c'est ND20 pour avoir un point de vide. Je vais l'écrire aussi chez moi. Rappel des règles. Ensuite, du coup, bon, toi, t'es en train de faire ça. Et Obi, toi, tu es dans la rue. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'utilise mes grandes compétences d'orateur pour Pour expliquer haranguer la au- foule. ouais, pour. Très bien. En gros, je vais peut-être pas gueuler à tout le monde parce que j'ai pas forcément envie que le pécor de base il s'inquiète. Je vais peut-être juste demander aux gardes, aux gens armés en fait dans la ville de se préparer et éventuellement. Je t'avouerai que là le joueur il sait pas trop, mais bon, est-ce que dire qu'on est menacé et qu'il y a potentiellement un combat qui va arriver, qu'il faut protéger le temple, et éventuellement, est-ce que évacuer la ville, ça serait pas une mauvaise idée des civils, quoi. Ça me semble pas déconnant non plus, quoi. Mais voilà. En gros, je vais voir le responsable de la garde. Ok, bon, bah, tu te présentes devant ce qui ressemble être une garnison. Ouais. Et je demande à parler à leur supérieur. Bah, on te présente, etc. Et bah du coup, quand je suis seul à seul avec le gars, je lui explique la situation. Donc je viens de la grande prêtresse qui a reçu la visite d'un émissaire étranger qui a posé un ultimatum. Je veux savoir si, peut-être que lui, il a des infos sur les troupes de ce mec-là, parce qu'a priori, ça fait 10 jours que l'ultimatum a été posé et que on n'a pas de nouvelles. Donc est-ce que lui a été témoin, enfin lui ou ses hommes, hein, ont été témoins de trucs et en fait la troupe elle est éloignée, ou il y a eu peut-être des affrontements déjà, des petites escarmouches, Alors, ou pas du tout. Répond à la lecture de ton papier que il a été prévenu par Taeski et Grand Kotal justement de se préparer à une attaque. Il a envoyé les éclaireurs prévenir. Il a fait revenir la nourriture pour tenir s'il y avait un problème. Et il avait commencé à poster des gardes, on va dire, monter des patrouilles. Mais très très vite, après 6 jours, enfin même pas un peu plus, là ça faisait un peu plus d'une semaine, bon bah c'est un coup de bluff, hein. Enfin, il sait pas trop pourquoi on lui a demandé ça, mais du coup en fin de compte, l'ennemi a eu peur de la taille de la ville, hein, la puissance militaire, donc du coup ses troupes sont toujours présentes, toujours équipées, mais du coup on relâche un peu parce que Du coup, je lui demande de me décrire un peu les patrouilles qu'il fait, etc. Je veux étudier son plan au niveau art de la guerre, voir si je peux pas trouver une amélioration. Et deuxièmement, est-ce que pour les civils, il n'y a pas une opportunité... Enfin, est-ce qu'il y a un système d'urgence, en gros? Est-ce que les civils sont au courant d'évacuation, d'aller se réfugier à tel endroit si y a la guerre, histoire que les combattants puissent se battre sans massacrer du civil Non, vu qu'il y a plus de civils que de soldats, la règle c'est plus ils se réunissent plus vers le temple, voire certains peuvent fuir sur les autres villes importantes de la région. Ouais, ça peut être... Du coup, peut-être préparer des points de rassemblement au niveau de la forêt, à l'extérieur de la ville, plutôt au sud, parce qu'a priori les ennemis vont arriver du nord. D'accord. Et histoire que s'il y a le moindre souci, ils puissent aller sur ces zones-là pour se réfugier, et de ces zones-là, ensuite partir plus au sud vers les autres villes. Ok. Si la ville tombe, qu'ils puissent se replier vers les trucs. Et dans les zones de rassemblement, on peut peut-être prévoir de mettre des gens en faction
qui connaissent bien les routes, etc., quoi, des D'accord. éclaireurs, voilà, histoire de garantir une certaine sécurité. On va mettre ça en place, du coup. Et puis, du coup, je demanderai à être intégré à ces hommes. Et vous n'êtes pas déjà des hommes du Grand Cotal Certes, mais je pense que enfin, disons que je veux m'implanter dans votre plan de défense, quoi. D'accord. Et que vos hommes me connaissent et puissent, du coup, Bah, lui, il voit les combattre ordres, ensemble, du quoi. coup, il dit ok. Hein. Bah, s'il y a un camp d'entraînement ou quoi, que je me montre, tu vois, histoire voilà, et qu'on me T'as une cour présente. intérieure où, il y a où ils sont, où, on va dire, un groupe s'entraîne, on va dire. Voilà, du coup, on fait le tour. Potentiellement, je fais 2-3 passes d'armes avec des clampins à droite à gauche. Je donne 2-3 conseils. Ok. Donc tu fais ça pendant une petite demi-heure. Et puis à un moment ou un autre, t'as le général qui te convoque. Et il te dit, mais là, il a l'air d'avoir une attitude un peu changée. Tu vois qu'il y a une autre personne à côté de lui. Qui n'avait pas Je pu. me doute, mais. Et qui dit que nous allons vous affecter à un poste plus en adéquation. Et écoute, on te fout dans une sorte de caserne au nord, pas une caserne, mais une sorte de casemate tour en fait, hein, légèrement au nord de la ville. Un point d'observation ou. Oui, un point d'observation. Tu vois qu'il y en a plusieurs. Hein. Et du coup, t'es en faction là avec 5 autres Nagas. Ok. Clairement, c'est une sorte de régression militaire. Hein. Oui, j'entends bien, mais bon, dans l'absolu, ça me dérange pas trop de participer à ça, quoi. Bah, au moins, t'as pas été viré complètement, quoi. Non. C'est déjà un bon point. Mais par contre, oh là là, discipline Lyon à l'intérieur de la tour, hein, avec les 4 autres. Hein. Ça va avoir du mal à passer. Hein. Oui. Au Mais début. ok. Bah après, je m'entraîne. Enfin, en tout cas, moi, je montre l'exemple, tu vois. Je l'ai fait bader, tu vois, du genre, voilà. Ah oui, non, mais t'es bizarre, ouais, clairement, pour... Ouais, mais je suis bizarre bien, tu vois. Oui. Je suis bizarre. Il y a toujours un asiatique meilleur que toi, tu vois. Ok, tu mets ça en place. Shuba, tu te retrouves devant, du coup, Taeski, son bureau. Tout à fait. Taeski. Conseiller Taeski. Oui, je souhaitais vérifier avec vous que ces hommes étaient bien des envoyés à vous et n'étaient pas des espions. Je les ai vus traîner dans le temple et je voulais m'assurer que leurs prétentions comme quoi ils étaient des hommes à vous étaient vraies. Oui, ce sont de fidèles serviteurs du temple. Ils surveillent et protègent le temple des traîtres et des... enfin, pas des traîtres, mais des envahisseurs. Et ils ont en charge de surveiller l'étranger qui se fait nommer Kuni Yatsuhiro. Pas c'est ça, hein. Yukishiro. Yukishiro. D'accord. Bah, Quand il vous dit ça, il est un peu avez... énervé parce que si les deux sont là, c'est que oui, ou l'autre quoi. Oups. D'accord, je vous remercie de cette information. Vous avez été extrêmement clair sur la menace que faisaient peser les étrangers et leurs espions sur la cité, et je voulais m'assurer que... Oui, il te regarde de façon suspecte. Hein. Je comprends même pas pourquoi, moi je fais qu'obéir à ses ordres. Je voulais m'assurer que ces hommes n'en faisaient pas partie. Enfin, que ces hommes étaient Les bien petites louches qui légitimes. rôdent dans les couloirs, forcément, ils sont louches. Bah, des types louches qui rôdent dans les couloirs, moi je préfère être prudent, en plus c'est la couveuse quoi, c'est pas n'importe quel endroit. Cependant, vous deviez savoir qu'ils sont tous porteurs de la marque rouge. Et il parle de quelle Ouais, marque oui, là, du qu'ils coup, ont une je vois marque rouge sur leurs vêtements. C'est comme une sorte d'écusson, un truc comme ça. Oui, Intéressant. mais comme vous aviez indiqué, vous aviez indiqué que l'ennemi était capable de changer de forme. Si l'ennemi est suffisamment intelligent pour être capable de changer de forme, il est capable d'utiliser nos signes. Il est Suffit beaucoup plus cette dur marque. de tromper. Que signifie cette marque rouge? Bon, ces deux hommes. Ils font partie de l'armée du ruban rouge. Il y a pensé, le MJ, il a réfléchi à comment piéger. Tout de même, il y a plein de boules de cristal en bas. Non, je ne jouerai pas avec des boules de cristal.
que signifie cette marque rouge pour ces deux hommes qui donneront leur vie sans aucune hésitation pour protéger notre ville et notre temple en particulier, ce qu'on attend tous des gens en charge de la sécurité. Et répéter. Écoutez, non, je ne vais pas me répéter pour une raison très simple, que nous avons tous beaucoup de travail, que j'ai suffisamment perdu de temps ici. Et je suis désolé d'avoir fait perdre son temps à vos hommes et à vous-même. Alors, il fait bloquer la porte par un de ses gardes, et là il se réitère. Veuillez répéter. Qu'est-ce que signifie le fait que ces deux soldats portent cette marque rouge? Ah, ce n'était pas ça la question que vous m'aviez posée. Ah, répondez à cette nouvelle. Toujours avec le regard un peu suspicieux. Il a l'air parano. Il y a de raison d'être. Pourquoi. Je me demande pourquoi. Donc que signifie le fait que ces hommes portent la marque, ceux qui sont vos envoyés et qui protègent le temple? Hey, lance-moi un dé de 10. C'est le nombre de gardes qui me tombent sur la gueule. Bien, c'est vrai. Ces hommes donc sont les membres protecteurs du temple et ils me sont affiliés directement. Et cette marque rouge symbolise qu'ils ont toute autorité. Elle ne peut être remise en question. Oui. Mais comme vous l'avez vous-même dit, l'ennemi est capable de prendre notre forme. Et une marque peut être falsifiée, et visiblement leur magie est capable de falsifier notre forme. Vous en connaissez beaucoup sur leur magie. C'est vous-même qui m'avez dit que les deux autres conseillers étaient des sorciers déguisés. Mm-hmm. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi notre grand cathol ne les a pas exécutés. Le savez-vous? Je suppose que le grand cathol a dû voir une utilité à leur survie au sein de nos murs pour la protection de la ville. Ah, si ce n'est pas les tuer, on aurait pu au moins les enchaîner. Le grand cathol me parle que en louange de ces personnes-là, ainsi que de vous. Serait-ce de la jalousie que je vois là? Oh, je ne puis être jaloux, je ne sers que notre temple et la destinée de notre futur. Et vous? Servez-vous? Je sers le grand cathol ainsi que ainsi que tous les citoyens méritants, comme tout employé. Bien. Je vous en prie, veuillez porter conseil à la grande cathol, comme quoi vous êtes rassuré sur mes agents. Je n'y manquerai pas. Bon bah là tu ressors. Ouais. Concernant les deux personnes dont vous vous méfiez, ont-elles agi de façon à menacer le royaume à l'heure actuelle? Menacer la ville serait plus juste comme ça. Ils sont une menace et qu'ils sont des agents de ce groupe d'étrangers. Cette race qui a tué les nôtres dans nos avant-postes du Nord et qui, un jour ou l'autre, finiront par menacer notre ville. Mmh. Ils ont eux-mêmes reconnu leurs différences et je ne sais pas par quelle magie ils sont arrivés à usurper notre identité, mais il y a peut-être d'autres espions encore qui... il nous faut surveiller leurs relations. Trouvez-vous pas? Assurément, nous ne pouvons pas laisser un blanc-seing à n'importe quelle personne venue. Mais une idée vient de me traverser l'esprit. Une interrogation plutôt. L'ennemi, son ambassadeur s'est présenté sous leur forme à eux, pas sous notre forme à nous. Nous sommes bien d'accord. Se pourrait-il qu'il y ait plusieurs groupes d'entre eux qui ne seraient pas d'accord? Oui, c'est vrai que ils sont les premiers cas, mais vu que leur menace d'ultimatum n'a jamais été appliquée, peut-être qu'ils ont décidé de nous infiltrer. Vu la taille de notre ville, c'est une pensée judicieuse. C'est en effet une pensée judicieuse. Je n'avais pas pensé sous cet angle-là. Je vais garder l'œil sur ces deux non-nous. Et je vais essayer de convaincre la grande cathol de vous faire... de féliciter vos hommes pour leur dévouement. Certes. Ok, bon, bah, je leur remercie pour cette journée, tout ça, et puis merci pour le gâteau. Okay. Très bien. Du coup, Kuni, tu restes là
ça pue pour mon Ah cul. bah oui, je vais bien celui-là, donc je suis dedans et j'ai communiqué comme dit, je fais ma mutation pour voir si déjà on récupère mon point de vide, voir s'il y a moyen d'invoquer des Kami. Enfin, déjà je ressens leur présence, si je ressens leur présence, c'est qu'en théorie je peux les invoquer dedans. Ah, tu veux essayer d'invoquer un... Non, pour l'instant je fais que sentir leur présence. Ok, bah clairement, tu sens que leur présence est forte. Ok, donc si je les sens, c'est que je peux les invoquer. Mais j'invoque pas de Kumi pour l'instant, voilà, je me garde ça sous le coude. Parce que la puissance magique n'est pas à la hauteur pour vraiment protéger tout ça. Du coup, je vais peut-être plutôt utiliser les Kami quand ce sera l'occasion, mais pour l'instant, voilà quoi. Du coup, j'en profite pour étudier leurs mœurs et tout ça, quoi. Et ces perles aussi au passage. Genre, discrètement, j'en mets une dans ma poche, et enfin, de deux côtés, on va dire, pas dans ma poche, de côté. 24 heures se passent. Ok. Du coup, tu restes toujours en bas, toi? Oui. Très bien. Bon, après, à des moments, tu peux aller manger, hein, mais voilà. Oui, mais moi, je peux me faire apparaître ma bouffe. Ah, c'est vrai. Du coup, tu Mais invoques. je me demande si je peux. Ouais, j'appelle ma bouffe. J'invoque un Kabi pour ça, quoi. Je veux dire, j'utilise mon sort. De toute façon, c'est fait appel de Kabi quand même, mais bon. Ça peut être un risque à prendre. Ne serait-ce que pouvoir déjà si mes sorts ils marchent en bas, du coup. Ouais, Vas-y. tu vas provoquer des fausses couches généralisées là. Ouais, mais du coup, je suis en bas pour voir ce qui se passe ce coup-ci. Alors, vas-y, lance-moi ton sort. Là, je regarde. C'est un sort d'eau. C'est un sort de niveau 2, donc ça fait un sort d'un niveau 2, 15, hein, si je me trompe pas. Niveau 2, la difficulté c'est 15. Tu as fait combien? 50. Ça va. Je pense que tu galères un peu. Ok. Ouais, j'avais dit s'il la pop 3 fois en fait. T'as 2 semaines de bouffe qui viennent d'apparaître. Bah, même pas non en fait, parce que c'est une augmentation par personne supplémentaire, enfin par personne pour une journée et tout ça quoi. Donc c'est pareil quoi. Bien. Donc, tu as ta nourriture qui apparaît. Il y a des contre-coups dans la pièce. Des sphères qui brillent très fortement. Mais voilà. Après, tu fais ça discrètement dans un coin. Ouais, enfin c'est pas son invoquer les sorts, c'est juste de l'incantation, on va dire vocale et un petit peu gestuelle quoi. Je veux dire, je danse pas la gigue au milieu de la pièce quoi. Ok. Donc du coup, je me suis mis dans un coin un petit peu sombre, sans vraiment me cacher, toi, histoire de pas non plus trop attirer l'attention, genre ça fait 3 fois qu'il se cache derrière le pilier, qu'est-ce qu'il y fait? Peut-être qu'il a envie de pisser. Non, voilà quoi, je suis dans un petit coin sombre et puis voilà quoi. Je m'assure qu'ils sont tous en train de polir leurs œufs ou je sais pas quoi, et puis j'en profite pour claquer mon sort quoi. Ça dure pas longtemps de toute D'accord. façon. Donc voilà donc les premières 24 heures. Il n'y a toujours pas eu d'attaque, ni rien. Enfin bon. Ok. La deuxième journée, Billy, toi tu toujours fait à ton Ouais. poste de vigilance. Bon, les autres essayent de comprendre ce que tu essaies de faire avec tes techniques, parce qu'ils les maîtrisent pas, ils les connaissent pas. Shuba, tu fais quoi? Moi, j'essaie d'analyser, je sais pas, en fait, la vie de la cité, en fait, pour essayer de voir si on peut mettre en place des routes d'échappée ou des choses comme ça à partir des rapports qu'on a. C'est, enfin, essayer de voir comment on pourrait essayer de sauver un maximum d'innocents si jamais il y avait une attaque, tu vois. D'accord. À partir des rapports, des éléments qu'on a. Du coup, si quelqu'un me voit, en fait, tout ce que je fais, c'est lire des rapports de fonctionnement de la société, ce qui paraît travail normal pour un conseiller. Ce qui est pas plus mal. Du coup, 24 heures se passent encore. J'ai pu regarder les sphères qui ont brillé là, qui étaient proches de moi. Enfin, de toutes les sphères de la pièce, elles ont brillé ou seulement certaines? Seulement celles qui étaient proches de toi. Ok. Elles ont été remplacées depuis. Non. Du coup, je vais. Les pièces, enfin les sphères, elles sont régulièrement changées par les gens, c'est ça hein? Oui. Régulièrement, ils les poignent de ça, quoi. Du coup, ben, je vais, tu sais, j'en prends une qui a pas servi, je la mets là où j'étais, et puis une de celles qui a brillé, je la fous dans un endroit où elle va pas tarder à être remplacée, quoi. Je me D'accord. dis que comme ça, si jamais il y a un truc, peut-être qu'ils vont les recharger ou je sais pas quoi, quoi. Donc voilà, quoi. Comme ça, au moins, il y a toujours de la défense assurée, quoi. Magiquement. Parfait. Du coup, ok, voilà. Les 24 heures suivantes, donc là c'est 2 jours, toujours pas d'attaque. Le troisième. Moi, j'aurais fait un peu de patrouille un peu à l'extérieur, au nord de la ville. Ok, mais t'es toujours limité à ta zone de casemate, par contre, d'après la directive qu'on t'a donnée. Ouais. Et celui bien entendu, c'est dans un coin où il y a que des champs et
Non, c'est la partie nord. Il y a un peu plus de casse-mat, quoi, mais ouais, Bah, ouais, bah, je sais pas. non, il y a peut-être rien à faire. Hein, c'est... En tout cas, voilà, si vous me dites que vous continuez ça, moi je vais avancer le temps, c'est pour ça. Ouais. Bah, de toute façon, on se fait à la vie naga, entre guillemets. Très bien. Et d'apprendre. Très bien. Et je vais aller direct. Hein, Et il y a Popov. Donc toi, tu bouges pas du tout de la semaine, parce qu'il va se passer 6 jours. T'es toujours dans la couveuse, toi. Hein. Ah, moi j'en ai sur l'ordre, hein, dire si personne vient me chercher, j'y reste. Hein. D'accord. Ouais, mais c'est bien. Ça m'a permis clairement, enfin du coup, j'ai vraiment étudié leur procédure et tout ça, quoi. Ils ont l'air d'utiliser une magie qui utilise des perles, en fait. Tu t'aperçois que certains possèdent des perles, et en fait, ils utilisent régulièrement les perles pour invoquer des sorts. C'est ce que tu comprends. Ouais, ça remplace le parchemin chez nous, quoi. Dans l'idée, ouais, ouais, peut-être, c'est pas quoi. En tout cas, leur essence magique vient de ces perles-là. Et ouais, à un moment ou à un autre, Shuba et Obi, vous vous retrouvez sur la place du marché. De toute façon, oui, on se recroise régulièrement, Voilà. je pense, pour... Moi, je reste en contact avec Tama aussi pour essayer de la guider Oui, et oui, l'aider à ne pas forcément. faire trop d'erreurs et savoir Oui, ce qui se passe. Tu vois. c'est bien. Eh ben, elle est avec vous. Là, vous êtes sur la place du marché, vous discutez, etc. Toujours un peu épié, mais... et on retrouve pas Kuni, hein, donc clairement, il y a eu pas, on a cherché, il y a eu des troupes de TSK qui ont cherché partout dans la ville, plus ou moins discrètement. On vous a tous interrogés, pour savoir où il était, hein, et clairement, bah, vous n'avez pas répondu. Ouais. Poker face. Poker face. Donc là, vous êtes sur le marché, etc. Et à ce moment-là, vous voyez Tama qui dans ses yeux, fait comme ça. Et vous-même, vous commencez à regarder autour de vous et vous avez l'impression de voir la scène que vous avez vue le soir où vous étiez encore humain. Vous étiez allé dans la ville. Tout le monde qui se met à courir et... Bah justement, que là, les gens, ils étaient en train de jouer, etc. Et après, tout le monde se met à courir, ouais. La réaction de Tama, c'est pas, elle s'est pas pris une lame en travers le thorax. Non, c'est plus, je viens de comprendre. T'as reconnu la scène, quoi. Voilà, elle a reconnu la scène. D'accord. Et genre l'enfant qui fait tomber un ballon, un truc comme ça, c'est pile poil cette scène-là que vous revivez, et c'est celle que vous avez vécue à l'époque. Ok. Bon, bah, c'est parti. Let's go. Et là, ça commence à crier. Explosion. Ça a l'air de venir du nord. Et il y a des gens qui crient un peu partout. Alors, tout de suite, il y a des troupes qui viennent prendre la grande catole pour l'emmener dans le temple. Alors, vous essayez de faire quoi? On a des armes, on est d'accord. Oui. Moi, je ferme la marche par rapport à ceux qui accompagnent la grande catole. Ok, donc... Mais clairement, je suis en mode bodyguard, tu vois. Enfin, j'ai l'arme à la main et je... Ils ont l'air de se réfugier dans le temple, qui est l'idée. Le reste de soldats a l'air de monter vers le nord. Et, Moi, je pense que je vais accompagner les soldats qui vont vers le nord. clairement, tu arrives au niveau du général, qui est en train d'organiser, plus ou moins un peu à la va-vite, ses troupes en donnant des ordres dans l'idée d'aller vers le nord, toi vers ci. Il a l'air complètement stressé, dépassé par les événements, ou ça va? Oui, non, complètement dépassé d'éléments. Juste si genre attaque surprise pas venue dans ton cul, et là pouf pastèque, voilà. Quoi, Est-ce qu'il prend des décisions idiotes? Du genre. Alors fais-moi un petit jet d'art de la guerre plus intelligence. Intelligence, sérieux? Ah oui, parce que là c'est ce que tu entends, c'est pas ce que tu vois. Eh ben, j'entends, c'est de la perception aussi, je peux être loin si tu veux. Putain, vas-y. Car tu seras sur la tactique, c'est-à-dire il met directement dans le feu du combat, là ce sera de la perception. 30.
Bah, 30, tu t'aperçois que si, il a l'impression de faire des erreurs, parce que toi tu as vu un peu les lieux, des erreurs dues à la rapidité. C'est-à-dire que, à son empressement, il fait envoyer tout de suite des troupes, mais il les envoie pas paquets. Il les envoie un peu genre retourner à vos postes plutôt que de créer une ligne en Oui. créant tout de suite Mais un bataillon par exemple. je lui fais comprendre, tu vois, je lui dis, est-ce que ça serait pas mieux, général, d'avoir une ligne, machin truc, tu vois. Genre, que ça soit pas trop violent pour pas lui dire qu'il dit de la merde, mais. Alors un jet d'intuition plus... alors j'hésite... Ouais, sincérité. J'essaie de lui expliquer ça. Ouais. Ouais, Parce j'espère qu'il qu'il est va. suspicieux avec toi, mais Ça il va. est un peu paniqué. Ça va, Alors, 38. 38. Tu vois qu'il hésite pendant quelques secondes, puis il dit oui, c'est une bonne idée, et là du coup, bah, il réorganise le plan selon tes directives que tu lui as suggérées. Donc c'est bien passé, etc. C'est vraiment, t'as mis le point sur quelque chose avec un doute, plutôt que de lui dire c'est ça qu'il Oui. faut faire, quoi. Et du coup, il est en train de de créer un bataillon pour monter en fait. Parce qu'il y a plein de gens qui fuient aussi en même temps, donc du coup c'est gênant. Et il te demande de prendre la tête de ce bataillon. Ouais, bah ouais. D'accord. Ouais, bah je. Bataillon, avec moi. Bref, tu commences à monter au niveau du bataillon. Alors, au niveau des autres, la Grande Cathole elle demande à vouloir participer au combat, à vouloir sauver son peuple. Tu as beaucoup Ouais. qui lui disent faut qu'on vous protège, etc. Rester dans le temple, et on va dire que Tama, elle veut sortir et protéger les gens en fait. Tata Eski qui vient d'arriver, qui dit notre devoir est de protéger le futur. La population a des directives et ils sauront s'en sortir. Je vais vous dire que le général avait fait poster des réserves et des postes vers le sud et donner des informations afin de les diffuser en cas d'attaque pour la population. Donc elles devront sûrement être en train de se diffuser actuellement, Grand Kotal. Ouais, vous connaissez un peu Tama, elle a qu'une envie, c'est d'y aller. Qu'est-ce que tu fais du coup, Shuba? Je dis à Tama d'écouter son garde du corps, il a raison. Là, Que c'est pas le garde du parf- corps, là, c'est enfin, Taïski qui dit ça. Ouais, oui, d'écouter son responsable de la sécurité, il a raison, et le l'Empire, enfin comment dire, Oh putain, la tu ville. dis l'Empire? Non, c'est le joueur qui bug. C'est la ville a besoin de sa grande prêtresse et il faut vous mettre à l'abri. Et je rajoute Tu vois que que les gens sont un peu... vos prières aideront la ville autant qu'une lame. Le truc qu'on sait pas, c'est que la grande prêtresse, en fait, elle sert de sacrifice pour les œufs, en fait. Mais c'est le Qu'est-ce qui petit fait peut-être détail. être, hein, mais ça on ne sait pas non plus. Ah, ça va, ils ont pas encore éclos. D'accord, ouais. Donc, ça Parce que se passe. je me dis que si ça s'est passé comme ça, peut-être que la grande prêtresse n'était pas destinée à se battre et le fait qu'elle soit une guerrière n'est pas... Faut peut-être pas tout changer non plus, tu vois. Après, c'est peut-être le joueur qui se dit ça et que... Voilà, mais... en tout cas, elle sera une cible, hein, au même titre que les œufs. Hein. Et franchement, si elle n'était pas amenée à se battre, il lui aurait pas demandé son avis sur la tactique et tout ça, quoi. Donc je suis assez mitigé là-dessus, en fait. Mais Du coup- en même temps, si elle est protégée dans le temple, ça centrera aussi les attaques sur le temple et ça permettra peut-être de protéger le reste de la ville. Bah, en même temps, le temple, c'est le seul bâtiment qui a survécu de la ville, hein. Dans le futur. Donc, Au niveau Voilà. de la bataille que toi tu vis, du coup, Ikoma, il y a des explosions, clairement. Tu dois voir les Ouais. Shugo feu qui balancent des purées, quoi. Et clairement, plus tu remontes, plus tu vois des gens fuir, paniquer. Et parfois quelques troupes bah, je leur éparses. hurle d'aller au sud, machin. Enfin, je leur donne Oh, des bah, directions, quoi. Mais, D'accord, ils tracent. Hein. Tu me lances un jet de perception plus discrétion. ouh la vache. Parce que discrétion, c'est pas une compétence que j'ai. Hein. Non, je sais. Bah, je vais lancer 4G4, hein, parce que. Bien déjà. Quoique. Bah, je vais lancer un point de vide pour avoir la comp et du coup pouvoir relancer les 10. Ok. Ouh, c'est J'ai moche. fait 13. Ah, Voilà. c'est sale. Bon, bah, rien ne se passe. c'est moche. Hein. Oh, qu'il est vilain.
Bon. J'ai essayé, hein, mais... Oui, non, mais c'est bien. En même temps, c'est logique, hein, tout ce qui est déshonorant, c'est pas fait pour toi. Ta troupe commence à arriver au niveau de vos tourelles qui sont en flammes, celle où tu as été, etc. Et tu vois en face une armée. Une armée, pour toi c'est des Gaijin, hein, clairement, hein, dans l'idée. Avec quelques personnalités un peu magiciens, où tu penses que c'est des magiciens, et tu vois, voilà, tu vois ça, et tu vois que certains incantent des sorts et qui balancent des boules de feu, d'autres des troupes qui ont épée, bouclier, d'autres avec des lances, d'autres avec... vraiment, c'est voilà. Alors, est-ce qu'il y a des unités montées? Non. En tout cas, là, t'en vois pas. Ok, et du coup, les maisons qui sont autour de nous dans la ville, c'est en pierre ou c'est en bois? Il y a une base de pierre avec avec parfois des éléments de bois, mais une masse est en pierre. Techniquement, je me dis qu'une technique de guérilla, ça peut être pas con, parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. En tout cas, dans la zone, ouais, c'est vraiment une armée en bataille qui est installée, quoi. Et toi, ta troupe, elle est largement insuffisante pour les affronter de face. Bah, surtout que tu connais pas leur niveau, quoi. C'est pas comme si t'avais des lions avec toi, quoi. Oui. Là, tu sais pas s'ils vont se débander, quoi. Bah, du coup, je demande aux archers de se mettre en position, et en gros, on se met dans les angles, et chaque carré de maison va être dur à prendre, quoi, pour eux. Et tu vois, on fait une flèche, on se déplace, on bouge, on recule doucement, voilà. L'idée étant de les faire tomber dans des petits pièges à des endroits, et de tirer un peu partout, quoi. Très bien. Et tu gardes combien d'hommes avec toi quand tu fais ça? Ah bah c'est toute la section qui fait ça, hein. Donc après, moi je pense que je suis peut-être entouré de 4-5 hommes, D'accord. mais en gros toute la section fait ça sur une large partie de la partie nord de la ville, quoi. On s'écarte un peu, quoi. Fais-moi un jet d'attaque pour voir à peu près comment tu te débrouilles. Un jet d'attaque martial ou un jet Ouais, d'attaque martial. Non, martial. Enfin, fais-moi un jet de tactique d'abord. Merci. Ouais. Ouais. Un jet d'art de la guerre plus perception. Et ensuite. Oh bah non, je sais pas. 41 pour le jet de tactique. Très très bien. Donc, alors bah, attends, je suis bête. Je vais faire un petit champ de bataille. Et famille. Alors, pouf. Donc, tu as fait. Voilà. Ok. Ouais. Donc, ça c'est bon. Tu vas me lancer du coup après un des 10 auquel tu ajoutes ton anneau d'eau et ta compétence d'art de la guerre. Ah oui, mais ça fait 11. Ouais. Et je fais en plus 9, hein. Ah ouais, putain, ouais, d'accord. Alors, tac. Tu le considères comme en première ligne, engagé, désengagé? Oui, première ligne. Ouais. Ok, et tu as fait 9. Bah, j'ai 11 en tout, hein. 11 en tout, hein. Mais... Alors, 3 dés de blessure, donc 1 point de gloire, mais ça compte pas vraiment parce que là, c'est chez les Nagas. Alors, et tu vas voir quelque chose. Alors voilà. Il y a ça en dégâts. Donc ça, c'est les petits dégâts du combat. Ouais. Du coup, niveau armure, j'ai quoi en fait? Parce que. C'est une armure légère. Ok. Donc je prends 10. Et tu tombes sur ce qui semblerait être une sorte de chef d'unité, de commandant d'avant-garde que tu arrives à encercler et qui te regarde du style genre toi, moi. Maintenant, ouais. Oui, bah c'est bon, ouais, je vais lui défoncer sa race. Initiative! De mon côté, pendant ce temps-là, il y a de l'agitation dans la couveuse. Non, Oh, c'est c'est plutôt moche. calme. Oh, c'est moche comme j'ai C'est dit. plutôt calme. Je t'entends les bras, les gens qui sont un peu paniqués, mais des œufs, non, ça va. Alors attends. Vite. Au niveau du plan de bataille, ma tactique fonctionne ou pas? Parce que le 41, en gros, il est Oui, supérieur. là t'avais gagné, ouais. Tu les as en tout cas stoppés à ce moment-là. Oh, donc ok, donc c'est moi qui frappe en premier. Il fait une attaque simple. Il a épée et bouclier. Hein. Hop, D'accord. Tiens, il va faire une attaque spéciale. Hop. Pareil. Est-ce que ça passe? Non. Très bien. Faut 30 pour me passer. Ouais. Du coup. Et il fait une deuxième attaque.
Ouais, cette fois-ci. Hop. Vous les passer. Là qui passe, oui. Ok. Et du coup. Voilà. Les dégâts. Voilà. Ouf. Et il a Ok. fini son tour. Ok. Bon. Alors n'oublie pas que t'as un plus 5 en difficulté hein, pour tes actions d'attaque. Tac, 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 tac. Du coup, enfin, je dois prendre une augmentation, c'est ça qui sert à rien. Voilà, quoi, c'est en ça, gros. oui. Tu prends une augmentation qui sert à rien. Du coup, j'attaque avec mes compétences de katana. Oui, si tu veux. Ou de toute façon, j'ai pas de hache, donc du coup, j'ai pas Ouais. d'arme lourde, quoi. L'esprit compte. Comment L'esprit compte. L'esprit, j'ai pas compris. Les spécialisations fonctionnent. Ouais, là ça Euh, fonctionne. Oui, du parce que c'est une sorte de coup- proto-katana. En fait. Ouais. Je fais un jet classique en prenant que l'augmentation nécessaire là pour pallier la difficulté de ce nouveau corps, mais Ok. et rien de plus pour l'instant. Putain. Ce qui fait que je fais 53. Ce qui fait que je récupère un point de vide. Bah, il passe. Voilà. Ouais. Et bah, du coup, je vais le frapper. Bon, dommage. Je vais lui faire les dommages classiques. Du coup, ça passe bien ou ça passe pas bien? Parce que l'idée, Ah c'est de là, non, savoir. là tu l'as défoncé. Hein. C'est bien passé, très bien passé. Et épée bouclier, tu l'as. Et hop, c'est passé à côté, schlac. 35 de dommages. Ouais, ça fait mal. Ouais. Du coup, bon, pareil. Je refais la même attaque. 42. Elle passe. Et là, du coup, je vais dépenser un point de vide pour augmenter mon nombre de jets gardés. Et je vais utiliser ma technique de rang 5. Ok. Fait que je lance 10 G3, plus 3 G3, plus 7. Qui fait plus 57 de dommages. Tu l'as tranché. Voilà. J'aime bien. Bon, bah, les gens qui te regardent autour de toi, qui n'ont pas vu ce genre de technique, hein, clairement brutal, violent et satisfaisant. Voilà. Mais quelque part, ça va me faire 3 points au jet suivant de stratégie. Donc, Oui. voilà. Oui, tout à fait. Donc tu vois que ça a bloqué leur attaque. Donc vas-y, nouveau jet d'opposition. Alors, Chouba, si tu veux venir m'aider, c'est le moment. Bah ouais, mais je suis pas du tout dans le combat là, je suis au milieu du temple. Ah oui, non, mais je suis 9 G4 en... Est-ce que combat de masse, ça fonctionne comme... Oui. Oui, j'ai tu un- peux, j'ai un ouais. S. 44. Oh, 44. Alors, comme lui est mort, En c'est quelqu'un stratégie. d'autre. Quelqu'un d'autre qui a pris le 44 machin. plus 2, donc 46 en fait. Hein, mais, Alors, enfin, plus 3 si j'ai le bonus, 47. Voilà. Je vais pas compter le bonus dedans, quoi. d'accord. Moi, je fais... Ah oui. Bon, bah, ok. Bah, vas-y, donc tu gagnes encore. Donc, lance-moi un dé de 10. Oh, 13. 13. Pof. Ouais. C'est moche, hein. J'aurais fait un 8, tu vois. 8 plus 9, j'aurais fait un bon score, quoi. Alors, pof. Donc, tu prends 11 points de dégâts. Ouais. Et tu vas avoir une ligne de tir dégagée. Ouais. C'est pas toi qui tires, à moins que tu veuilles prendre un arc pour tirer. Oh, si. Ah bah vas-y, fais-toi plaisir. Je peux avoir, ouais, je peux avoir. Tu vois une sorte d'homme en bleu qui a l'air de donner des ordres et t'as un arc posé, tu dis j'ai ma chance. Ouais, je tire. Tire à l'arc 7G4. 31, ça passe. Ah, allez, oui, ça passe. Pof, tu l'as touché, donc tu l'as blessé au niveau de l'épaule, toujours douloureuse. Et du coup, tu as... Je lui fais 29 de dommages avec la flèche. Ouais, donc tu lui as arraché un bout d'épaule. En tout cas, ouais, clairement, il va se mettre à reculer et tu gagnes du coup. Le moi en général subit un -5 au jet d'opposition. Ok. Donc, est-ce que tu décides du coup de profiter de ta victoire et de repousser, donc de sortir de ta zone de confort? Bah, Là, en tu es gros, toujours dans zone urbaine. Est-ce que tu décides du coup le truc c'est qu'on a aucun... Si on se dégage de la zone urbaine, on a aucune chance parce qu'on est pas assez nombreux en fait. L'idée étant de voir est-ce qu'on a des renforts ou est-ce que là on est à l'effectif maximum des défenses de la ville, quoi.
En tant que guerrier, oui. Après, la population n'a pas été armée, donc en tout cas au niveau des troupes armées, il semblerait. Bah, je pense qu'il vaut mieux rester en ville alors. il vaut Quoi. mieux rester là. Il vaut mieux rester là, c'est plus sûr. Hein. Tu vas te faire décimer derrière quoi. Clairement, oui. Clairement, si on sort. Eh ben, félicitations. Pour l'instant, tu gagnes la bataille et clairement, ils ont été repoussés. Voilà, et tu vois qu'ils reculent, etc. Et ils ont l'air de faire quelque chose, tu sais pas trop quoi. Et voilà, donc tu vois à peu près qu'ils ont l'air en fait de tenir position et d'espérer que vous sortiez de la zone de ville pour vous attaquer en pleine. Ouais. Bah, je donne les consignes de tirer sur n'importe. Enfin, dès qu'il y a un bout de peau qui dépasse, quoi. Ok. En gros, avec des flèches. Et je vais au temple évoquer la situation et voir ce qu'on peut faire. D'accord. De plus. Voilà. Et du coup, je file au temple rapidement en laissant des gens qui ont l'air à peu près pas trop traumatisés quoi par les combats pour laisser pour les laisser aux commandes quoi, histoire que Pas de soucis, tu trouves. Il y a du monde. parce que techniquement je pisse bien le sang en fait. Hein. Je suis en catégorie blessé, hein. Mais En tout cas, ton courage et ta détermination te donnent un côté badass qui fait que les gens sont plus. Ouais. Ouh. Et clairement, c'est toi qui as repoussé l'attaque. Hein. T'as dirigé toutes les troupes d'avant-poste. Mais t'as eu des renforts régulièrement. Enfin, t'as eu un soutien du général qui a organisé quelque chose, mais c'est toi qui a tout fait. Hein. Et les gens t'ont écouté. Bah oui. Très bien. Du coup, pendant ce temps-là, vous voyez en fait une Mhm. tu as, à ce moment-là en fait donc tu as deux des gardes de l'entrée crachent du sang. La Et qui tuberculose. commencent à tomber par terre. Paf. Ah ouais. Ouais. Je regarde autour s'il y a des gens. Si genre il y a pas un Fais-moi un jet sorcier. de perception. Ah, je peux pas faire perception synthétique, je vais être bon le temps. Ou perception plus enquête. Ouais, ben on va rester sur perception tout court. Oups, faute de frappe. Excusez-moi, j'ai un peu bugué, c'est pas grave. Oh Non, mon Dieu, tout un va caillou. bien. Ok, ben les mecs ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur? Ils étaient à l'intérieur de la grande pièce avec vous, et là, clairement, ils viennent se mettre à genoux, en train de cracher de leur sang, ils sont en train de crever, quoi. Je fais évacuer la salle. Enfin, en gros, je fais surtout sur tout un match, je fais en sorte qu'on se Par aille une plus autre vers le entrée, fond. du coup. Ouais. Ok. Mais pour le coup, je passe devant au cas où il y aurait des mauvaises surprises. À ce moment, ok, bah tu commences à passer, et là, tu vois tu vois juste devant toi une sorte de type de bleu, enfin un peu bleuté, en plein milieu du couloir, qui vous regarde du style genre j'ai pas peur, et qui pointe un doigt vers vous. Ouais, bah écoute, moi je le charge. Vas-y. Je suis pas comme ça. C'est -5 à toutes nos actions, c'est ça? Ouais. Ok, je mets un point de vide. Vas-y, vas-y. Ça rajoute 1 quand Un tu G1. atteins 12. C'est 12 quand tu dépasses 10, enfin quand tu atteins 12, ça te fait plus 1 en gardé, c'est ça? Oui, quand t'as 2 dés en plus, ça te fait plus un G0, ouais. 0 G1. Ok. Bah écoute, premier effet qui se coule. Je touche. Clairement. Ok. Ah putain, j'ai pas pris d'augmentation. Ok, bah écoute, dans ce cas-là, j'attaque. Je fais les dégâts. 16 de dégâts. Ok. Et du coup, je lance la deuxième attaque. On a toujours nos deux attaques. Oui. 34, ça touche ou pas? Bah c'est une technique d'école, hein, la double attaque. Hein, donc si on a une technique d'école. Oui, ça passe. 22 de dégâts. Ok, tu vois qu'il bronche pas. C'est-à-dire, vraiment, tu l'as transpercé de ça, il y a un sang rouge qui a l'air de sortir. Le mec, il bronche que dalle. Et je hurle aux autres gardes, chargez-le. Très bien, donc tous les gardes chargent. Tu vois qu'il commence si tu veux, une sorte de créer une énergie, un peu de feu autour de ses mains. Clairement, comme si genre un gros cône de feu il va créer, quoi.
dans l'idée au prochain tour. Et tu vois, il dit ça avec une voix un peu, une langue que tu connais pas, et clairement, ses bras s'enflamment, ses mains commencent à pétiller, enfin tu vois, ça commence à créer une grosse boule de feu dans ses mains. Et toi, toi tu l'as pourtant tapé, ses blessures, que dalle. Et même si on est X à lui taper sur la gueule, il est toujours debout. Ah non, là les autres arrivent au corps à corps, ils vont Ah. frapper au prochain tour. D'accord. Ah ouais, sauf qu'au prochain tour, il aura lancé son Kamehameha. C'est possible. Et c'est toi qui as l'initiative. Et essaye de l'enfermer quelque part. Peut-être qu'il est invincible pendant quelques temps, tu vois. Donc le sort se dissipe et après tu le défonces. C'est plausible ça? Bah là de toute façon il est dans le couloir, c'est ça? Bah c'est toi qui joues à des jeux vidéo, hein. Et là, il est dans un couloir. Ok, tu sais quoi, tant pis, je attaque. Je continue à attaquer, par contre, je... Tchouk. Ouais, allez, j'attaque en normal. 26, ça touche ou pas? Non. Si, ça touche. Tu frappes dans le tas, ça touche. L'effet qui se coule de la 5 et du rang 5, il s'applique aux dégâts ou pas? Si t'as un katana, oui. Donc si je Le mets un katana point est de la vide... seule arme où tu peux dépenser un point de vide pour Nos armes, est-ce que c'est des katanas? Parce que leurs armes, c'est peut-être pas des katanas. Je pense pas, c'est une espèce non, d'épée, c'est mais pas des je pense pas que katanas, ça non, soit des c'est katanas. proto-katana. Donc la spécialité peut fonctionner, mais c'est pas vraiment un katana au niveau essence. Ouais. Ouais, tu peux pas utiliser point de vide dessus. Yeah, j'ai oublié que j'ai... Pendant ce temps-là, j'invoque des élémentaires de terre. Enfin, j'en Je invoque peux tout le temps un, mettre après le j'en S invoque un pour autre, attaquer. j'en invoque un troisième. Ok, tu lanceras tes sorts. 18 de dégâts. Ok. Ouais, bah tu sais quoi, je vais prendre 2 augmentations, et je vais mettre mon dernier point de vide. Ok. 28. Ça passe. Parce que 26, Ça passe. passait. 2 augmentations, c'est 1 G1 de dégâts par augmentation? C'est ça? Et deux, oui, un G0 par 1 augmentation. G0 Ouais. de dégâts. Et sachant que... Ouais, Mukata, il ajoute mon anneau d'air au total des jets d'attaque réalisés, avec des augmentations de dégâts. De dommages. Je te fais confiance, hein, vas-y. Ouais, mais c'est à ton jet d'attaque, hein, le kata. Hein. Ah, vos jets d'attaque. Donc au Ouais, lieu d'avoir moins 15, t'aurais eu moins 11 en fait. Ouais, tant pis, c'est pas grave. Check. Donc ça fait 10G2. 36 de dégâts. Ça va. Ouais, clairement, il pisse le sang, mais il bronche Et- pas. Bronche toujours pas. Non. Et tu vois qu'il s'enflamme. Tout son corps s'enflamme et les flammes sont assez grosses. C'est-à-dire que clairement, quand tu t'approches, tu te brûles un Ouais, peu. tant que le sort est pas parti, il est protégé quoi. Et voilà. Les autres attaquent tous. Clairement, il y en a qui se brûlent en le tapant. Tous font des dégâts un petit Qui est peu. sur la prêtresse? C'est ça que je Retourne. Ouais, c'est trop tard, il y a des gens derrière nous, je suppose. Mais ouais, je me retourne pour voir. Enfin, Ah bah, tu me lances un dé de 10. c'est pas me retourner que j'aurais dû faire, j'aurais dû me mettre en position pour bloquer les flammes. 9. Ouais, t'as de la chance. Tu la vois qui se débat et t'as 3 personnes en fait qui essaient de la maintenir et de l'emmener vers la pièce où vous étiez. De se barrer de l'autre côté en fait. Des sorciers? En tout cas, c'est pas des nagas, non clairement pas. C'est des. Ok, bah je hurle protéger la prêtresse. Je peux. Bon, bah, du coup, ils se retournent. Et là, parce que je rappelle, hein, c'est toi qui avais ordonné. Allez, l'attaquez tous. Ouais, ils ont tous obéi. Hein. Et du coup, bah là, ils se retournent, ils voient ça, donc du coup, ils vont pas repartir. C'est à ce moment-là, elle lance son sort avec un petit rire narquois. Bien. J'ai Allez. joué en tant que protecteur. Bon, après, je suis pas son garde du corps, je suis son conseiller. Ouais. Eh ben, du coup, j'ai tu pas l'as, une morale, tu l'as hein, pas quand bien même, conseillé mais, sur un protecteur alors. Du coup, allez, hop. Donc, vous prenez en dégâts de flamme. Ça. Donc l'armure n'aide pas. Et en plus, vous devez écouter une chanson de Johnny Hallyday. Et tant que les flammes durent, vous prenez un G1 pendant 5 tours. Sauf si vous décidez de passer un tour à éteindre les flammes. Un G1 explosif? Oui. J'aime bien le 8, évidemment. Ouais, ça vaut peut-être le coup de l'enlever le plus rapidement en fait, non mais... Ouais.
Techniquement, t'as droit à une action gratuite de déplacement et une action complète d'éteindre le feu. Tu as droit à une action gratuite pour éteindre le feu? Non, Non, c'est le contraire ce que j'ai dit. T'as droit à une action gratuite de déplacement pour te diriger vers ta cible, donc vers Tama, en fait. Je suppose que c'est ça que tu veux faire. Et une action complète pour stomper le... Ok, je fonce vers ta mort en éteignant les flammes, si c'est possible du coup. Ok, bah du coup tu mets plus de temps parce que tu éteins tes flammes, mais tu t'approches et tu l'as repéré assez vite. Et tu vois dans le dos Taeski, dans le dos de Tama. Attends, pas en tant que personne qui la tient. Qui va la poignarder. Ouais, Et oui, il a une lame. il va défoncer les sorciers, je pense. Non. On va voir. Ça peut pas, peut-être. C'est tout vu depuis le début, il est trop louche. Peut-être qu'il est Et du coup, oui. Et avec sa lame, paf, il empale un des ravisseurs. Chlac. Le deuxième, il commence à se battre. Un troisième des envahisseurs, du coup, lui donne un coup d'épée qui prend dans l'aile. Et du coup, ça retarde leur... voilà, parce que Tama, du coup, se débat et commence à essayer aussi de poignarder l'un de ses assaillants. Parce que du coup, la prise est totalement... Et puis elle sait se battre, hein, elle a quand même été bien éduquée. Ouais. Donc du coup, là, elle est plus prise par surprise. Elle commence à... Bon, par contre, Taeski s'est pris un méchant coup sur l'aile, etc. Bien. N'hésitez pas à lui donner une lame à Tama, parce que avec un katana, elle sera bien plus efficace qu'un manu, quoi. Et alors après, elle était à l'école bidule, là, hein, enfin l'école des moines Togashi, donc elle a quand même un petit niveau, mais... Oui, c'est vrai. Comment on leur met la misère, hein, maintenant qu'elle n'est pas prise, pas surprise. Mais par contre, en face de vous, du coup, vous avez donc cette flamme, vous avez le sorcier qui commence du coup à une sorte d'invoquer une sorte de sort. Ah putain, c'est des immortels, ça sert à rien de les friter les sorciers. Ça y est, il comprend. Wouhou. J'avais oublié ce point de détail. C'était pas faute d'avoir essayé de te donner des petites astuces. Il ressent rien, il s'en bat les couilles. Oui, mais comme ça on confirme que c'était bien aussi déjà des immortels, c'est pas juste une légende, tu vois. Ah, mais si tu lui coupes les jambes, il va être plus galère à se déplacer quand même, le garçon. C'est pour ça que j'ai précisé, tu vises dans le tas. Oui, ok. Bon, voilà, c'est pas pareil que faire une augmentation pour couper quelque chose. Ouais, je dis ça, dis tout. C'est pas faute d'avoir dit que c'était des immortels, que vous en avez rencontré un il y a longtemps. Oui, non mais c'est bon, c'est pas grave. Dixit, le mec, je te préviens, hein, t'as les 2 tiers des mecs qui sont cramés, hein, les gardes qui t'as vu ou... On va tous mourir, c'est pas grave. Après tout, Donc là, c'était déjà je prévu. te résume la scène. Il y a vous trois, plus le sorcier qui est en face de vous, qui est en train d'incanter un sort. Tu as Taeski qui est blessé, t'as Tama qui vient de se relever, qui est à main nue, en position combattante, et toi. Mais toi, par contre, t'es devant tout le monde. En position du style, j'ai pas peur, je vous protège de mon corps défendant. Ouais, bah du coup, je hurle, il est immortel, fuyez, enfin, protégez la prêtresse. Ok, bah oui, bah de toute façon, lui t'as pas attendu pour le faire. Hein. Alors, par contre, est-ce que tu es suffisamment persuasif? Bah écoute, je ne sais pas. Et tu dis fuyez, parce que tu dis ça à Tama. Je dis ça aussi à ta main, oui. Et Tama, est-ce qu'elle est de nature à fuir tout de suite au premier message? Ben, on va voir ça. Et tu veux quoi? Voilà. Courtisan, sincérité, art de la guerre. Sincérité et sincérité plus volonté. Volonté. La détermination. Ah, c'est moins bon que... Enfin, je monte, c'était déjà prévu que je monte ma volonté, mais... 33. J'ai l'air marche. vachement motivé. Ouais. 806. Ouais. Clairement, quand tu dis ça, tu as la petite larme à l'œil. Je vais les retenir, en gros, dans l'idée, il faut vous sauver. C'est moi contre lui. Adieu. Tu sais, c'est limite, on sent que c'est un appel à Dieu. Hein. Bref, Ouais. donc du coup, elle part avec Taeski. Plutôt elle qui porte Taeski que Taeski qui la porte. Voilà, il se parle là-dessus. Du coup, je descends à la cave. Toi, Kuni, tu vois les 2 gardes exploser. Mais quand je dis exploser, c'est pouf.
C'est une. J'ai eu le temps d'invoquer des camis là pour pour protéger la grotte. Oui, tu m'as fait TG. Ah, j'attendais que. Ah je bah sois vas-y, disponible. vas-y. Ça va leur faire une mauvaise surprise quand les camis vont rentrer en mode vénère. J'ai eu le temps de faire combien de... déjà j'ai une question là, stupide. Quand j'invoque un kami, c'est toujours le même ou c'est des kamis différents? Ça dépend. C'est un même type d'élément. Ouais. Alors, c'est un sort d'invocation d'élémentaire, c'est ça? Ouais, c'est le truc, l'invocation de kami quoi. Ah oui, donc en fait, on appelle un pour pouvoir communiquer avec lui. Ouais, pour lui demander de m'aider quoi. Mais D'accord, mais une fois que je lui ai demandé de m'aider, en fait, j'en invoque un autre après, pour qu'il fasse pareil. Alors, tu peux. Tu veux. C'est un sort de niveau combien? C'est le Bah, niveau c'est de pas un base. sort, C'est les sorts conventionnels là. C'est partie des 3 sorts de base des kami, Ouais. enfin des. Ah ouais, des mais Shogun non, mais ninja, quoi. il va pas t'aider pour se battre, hein, le Camille. Non, un kami, si tu veux, tu invoques l'essence d'un élément et il va te répondre, il va agir, te soutenir. Te soutenir, c'est te donner des bonus. Mais c'est pas un élémentaire, tu vois, c'est pas un golem dans l'idée quoi. Il y a des sorts mieux, qui font voilà. des golems, hein, mais. Voilà, parce qu'en fait, si tu veux, c'est une autre alchimie. Là, si tu veux, c'est quand t'invoques un kami comme ça pour lui demander de l'aide, en gros, c'est comme si tu prenais l'avantage ami des kami qui donne un plus 5 pour tous tes jets du même élément. Bah, Là, plus c'est 5, plus c'est ça une qui- augmentation gratuite. Oui, bah voilà, non mais c'est ça que tu pourrais avoir. Ouais, mais ok, ouais. Bon, ça sert à rien alors. Ah si, ça peut être très pratique, hein, une augmentation gratuite, ça te permet de faire des sorts Ouais, mais puissants. je l'ai déjà, donc ça me sert à rien. Ah bah oui. Après, tu peux Non, non. l'avoir d'un autre élément. Oui, mais. Ok, Si t'as des sorts qui font des murs, qui font du lourd, quoi. Du coup, pendant ce temps-là, je me serais lancé une armure de la terre, et puis C'est bon, je considère que c'est fait. À moins que tu voulais avec des de la augmentations. terre et une bénédiction des kami. Alors si tu fais le sort de base, vas-y. Je pense que ça devrait être bon, mais... fais. Non, c'est l'armure de la terre, c'est un sort de rang 1. Ouais, bon, c'est bon, tu devrais l'avoir. T'as Et, pas katana de feu? Un truc comme ça? Non, j'ai la macérée. Ouais. Et feu purificateur. Et je compte pas trop les utiliser parce que bon, les combats au corps à corps, c'est pas mon truc, quoi. Du coup, je vais lancer une essence de la terre pour avoir un bonus en terre. Une bénédiction des cabines de la terre pour avoir plus de points de vie. c'est bon, allez. Et un bonus à faire. Il n'y a pas d'augmentation, si c'est des sorts 1, tu les as automatiquement, je sais pas... Non, les bénédiction des cabines de la terre, c'est un sort de rang 3. Ah, alors ça, je veux bien que tu le jettes, alors celui-là. Et essence de la terre, c'est un rang 4. Ah bah celui-là, tu vas le jeter aussi, alors. Ok. Donc le rang 4, c'est un 25, et l'autre, c'est un 20 qu'il faut faire. Le rang 3, c'est un 20. Donc le rang 4, il passe. Ok, ouais. Et nickel. Le rang 3 Et, aussi. donc tous tes sorts se sont activés. Et donc du coup, bah, tu vois clairement que les gardes ont été soufflés, quoi, pulvérisés en petits machins. Et là, tu vois arriver quelques gaijin. Pour toi, ce sont des gaijin armés de longs couteaux et qui crient dans l'idée genre ah et qui sont là et ils vont commencer à sauter sur des prêtresses ou des prêtres et commencer à trancher dans le vif. Hein. Ouais, bon bah je En tout cas, c'est ça que tu commences à voir. Voilà. C'est le Kamehameha, là. Par contre, les trucs ont explosé les gardes et le giclet de sang, c'était pas un sang de couteau. C'est pas juste jeté au niveau de la Oui, jugulaire non, et mais ça fait je m'en gicler. doute, ouais. Ça devait être autre chose, hein. C'est vraiment comme ça, quoi. Mais là, tu vois, tu vois 4 personnes en train de foncer sur tout ce qui a l'air naga et vouloir les assassiner violemment, quoi. Bah écoute, je vais lancer un Terre devient le ciel s'ils sont pas trop éloignés, et puis voilà quoi, de toute façon, je peux difficilement faire plus quoi. Tu lances quoi? Bah, clairement, c'est pas des combattants, hein, les prêtresses, hein, les prêtres. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, j'ai pas le niveau de Obi et Shuba quoi, donc je fais ce que je peux avec ce que j'ai quoi, voilà. Ah quoi, oui, non, je mais pense, clairement. Je crois qu'on en est tous là en fait. Ah non, mais moi, ce perso-là, il est rang 3 quoi, donc j'ai pas la puissance de votre niveau quoi. Ce n'est pas le Ouais, niveau mais- qui compte, c'est la je façon vais- de l'utiliser. Ouais, Ouais, mais mais alors, enfin bon, voilà, t'es en 3, excuse-moi, t'es en 3, Shugenja de terre, hein. Tu lances des sorts de niveau 4 en terre, hein. Donc voilà. Et t'as quoi comme sort d'attaque en terre? T'as je l'attaque- lance, je t'ai dit, Ouais. la Terre devient le ciel. Et c'est quoi exactement comme attaque? Je les connais pas par cœur, hein, donc... Tu balances des rochers en fait sur la tronche. Ouais, des je fais un Ok. rocher qui tombe du ciel quoi. Bah vas-y. VD de la Terre, cible supplémentaire. Ils sont combien être rentrés? 3. Ok, donc ça me fera du moins 3 G3 en dégâts. Donc tu vises les 3 d'un coup? Ouais. Ok, vas-y.
Donc il faut réussir le sort avec... du coup, il faut 2 augmentations, c'est ça? Non, c'est juste marqué, je perds juste en dégâts en fait par... Attends, je ne pas connerie. Si, cible plus 1 d'augmentation, ouais. Ah, pour viser une cible supplémentaire, quoi. Ouais. D'accord, donc Donc, tu ils fais sont 2... quoi Si tu veux viser les 3, tu fais 2 augmentations. Donc c'est un sort j'ai- de rang combien? 2. De rang 2. Donc 5 fois 2... Non, j'ai 2 augmentations gratuites, c'est bon. Oh, Parce que c'est un sort de la terre et que il y a le mot-clé jade dedans. bon, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Donc, et ça te fait combien en... Bah, du coup, j'ai 4... Non, j'ai 50... Enfin, j'ai 4 plus 1 G1 parce que j'ai... Alors, je suis- attends, qu'on soit clair. C'est un sort de niveau 2. Tu prends Ouais. 2 augmentations pour avoir touché 2 cibles supplémentaires. Ouais, Donc ça ferait... ça ferait 15 plus 10, 25. 25. Mais t'as 2 augmentations gratuites. Ça revient à du 15. Ça revient à du 15. Est-ce que tu prends des augmentations en plus? Bah, Pour après... diminuer le temps, par exemple, d'invocation. je peux faire ça Bah oui. Pour faire de l'instantané, par exemple. Parce que là, c'est-à-dire, sinon, c'est un techniquement, il faut 2 tours. Parce que techniquement, c'est un rang 2, donc en fait, t'as besoin de 2 tours pour l'invoquer, en fait. Le Ouais, sort. je me rappelle plus de détails, quoi. Et du coup, si Du tu coup. prends une augmentation supplémentaire, donc Tu le fais dans le tour. Ce qui te fait 20 en fait de ND, tu le fais à la fin du tour, quoi. C'est comme une attaque normale, quoi. Ouais, Sachant ok, que ça, vu ça peut être sympa. ton score, t'as largement Oui, moyen. 20 pour toi en chouïa de terre, easy. Hein. C'est easy, hein, pas de soucis. Hein. Mais voilà. Ouais, bah, je vais faire ça. Ah, vas-y. C'est pour ça qu'il vaut mieux privilégier des sorts d'attaque de bas de niveau, parce que tu peux te faire Et cliquer. grave plaisir avec les augmentations, parce que s'il part en un tour ou... Bah, du coup, je lance du G7, donc c'est peut-être bien de prendre plus d'augmentation, non Ah oui, si tu fais du G7, oui, clairement, tu peux en prendre pour augmenter les dégâts, non? Ouais, il est plus un G0. Ouais. Ouais, bah, tu peux... Je pense pas qu'ils soient corrompus, les mecs, donc je pense que ce soit la peine de prendre l'option Jade. Non, effectivement, mais au moins prendre un pour gagner un G0. Que 10 G7, la moyenne, c'est autour de 50, je pense, donc voilà. Ouais, bah, je vais faire ça, là, je vais prendre juste une augmentation en plus, pour le 1G0. Et après, elle vient que pour... Donc là, ça te fait 25 de ND. Ah, tu vois, hein, nickel. Bon. Du coup, tu me fais tes dégâts et tu me rajoutes un... Alors, attends, je me lance à moi-même. Et tu me rajoutes un plus 9. Ouais, attends, je calcule. Un plus 9 VD Ouais. de terre, 8. Ça me fait plus 9, c'est ça, tu dis? Non, tu balances ton jet, tu rajoutes plus 9 à la fin. Il y a quand même 3 créatures, c'est ça que j'ai dit. Hein. Donc, ça fait... Je pense que tu fais un seul sort Oui, je pense que c'est un dommage. sort et tout le monde a les mêmes dégâts, je crois. pour info, ils sont souillés ou pas souillés? Ils ne sont pas. Mais la souillure n'existe pas encore. C'est dommage. Ah bah... Et je vous ai présenté toute une grotte remplie de créatures souillées, vous avez fui. Bon, ça va. Hein. Oh oui, ils étaient nombreuses. Alors, la partie importante de ta phrase, c'était le toute une grotte. Oui, mais bon, il y avait des yeux qui appartenaient à un même corps. Donc il faut aussi réduire la quantité de yeux que vous avez vus à... Bien. Ouais, mais enfin, Ils c'est prennent pas du notre 36 mission. tous les 3, quoi. Bon, clairement, ils sont pas tués, mais ils ont mangé grave et là, ils vont perdre leur tour à se relever de ce truc et ils comprennent pas trop quoi. Ce qui vient de se passer. Ils n'ont pas vu venir quoi. Ce qui laisse aussi un tour pour à d'autres personnes s'échapper. Mais ils sont bien amochés, mais ils sont pas tués. Du coup, tour suivant, eux vont se relever. Tu fais quoi? Bah, je refais la même. Hein. Ah, vas-y. Difficilement faire mieux. Comme il n'y a pas de combattant dans la grotte à part moi. Bah, tu sais, c'est bien, hein, 36 points de dégâts sur 3 mecs en même temps. Ouais, il y a juste l'autre copain qui va arriver derrière, et je peux rien faire dessus, quoi. Voilà. C'est pas dit, mais déjà, finis les 3 là, et puis Ah bah, ça passe, hein. Ouais, les Prochaine. dégâts. c'est dommage. Oh, sérieusement, c'est des dégâts, ça? Oh la vache. Bon, bah, le deuxième coup, ça fait de la crêpe. Donc, les 3 ont été écrasés et voilà. Donc, ils sont morts. Et là, tu vois descendre lentement, tu es au bruit des pas, au niveau de l'escalier qui amène à la couveuse. Tu vois, du coup, une sorte de torsier bleu dans l'idée, plutôt impassible, chauve, avec des tatouages. Tu vois, du coup, ces 3 hommes écrasés sur un immense caillou, etc., mais bien de la bouillie, quoi. Et il voit, du coup, qu'il n'y a que seulement 2 prêtres qui ont été tués, enfin, prêtres et prêtresses qui ont été tués, et des gardes.
et qu'en fin de compte, on va dire l'attaque des assassins, elle a été vachement neutralisée. Donc tu vois qu'il a un côté circonspect. En gros, le Schtroumpf, c'est le boss de fin pour toi. Hein. Ouais, je m'en doute. Là, du coup, tu peux lui faire Terre devient ciel, mais tu lui mets tout sur la tronche, quoi. T'as pas besoin de prendre d'augmentation pour toucher d'autres cibles, donc tu peux prendre plein d'augmentations pour augmenter les Ouais, dommages. mais s'il est immortel, ça va pas servir à grand chose à part me bouffer un Vénanisor, quoi. T'as pas prison de jade? Bah, il est pas corrompu, donc ça marchera pas dessus. Non. Bah, Non, c'est une ça- prison ça de marche jade, que quoi. Ça, c'est une prison. Donc, Réfléchis. Sinon, réfléchis ce que tu peux faire. Tu peux faire un trou très profond dans lequel il Que- restera coincé à vie. Oui, ça je m'en doute, je peux aussi me barrer avec des œufs, mais bon. Bah ouais, mais si tu fais un trou très profond dont il arrive pas à sortir parce qu'il a que de Regarde du feu quelle est comme ta pouvoir. priorité et qu'est-ce que tu peux faire. Ah, la priorité, c'est me demander de protéger la grotte au péril de ma vie, donc... Bien, qu'est-ce que tu peux faire? tu vas la faire s'effondrer sur sa tronche. Il n'est pas encore rentré dans la couveuse, il est au niveau de l'escalier. Tu peux fermer la grotte, enfin, fermer la couveuse. ouais, on appelle l'élémentaire pour qu'il le fasse, quoi. Pas forcément l'élémentaire, réfléchis aussi ce que tu peux faire toi. T'es incapable de faire effondrer un caillou qui tombe sur des mecs. Je veux dire, si tu fais une augmentation pour faire des cailloux assez gros pour pouvoir bloquer le chemin, c'est autre chose aussi, mais c'est possible. Tu peux aussi invoquer un kami ou invoquer un élémentaire. Ben, si tu veux, la magie, elle peut être vaut, mais il faut aussi essayer d'un peu être réfléchi. Tu vois, qu'est-ce que tu peux utiliser. Par exemple, un shogunja de feu peut très bien utiliser sa boule de feu, mais au lieu d'attaquer quelqu'un, foutre le feu à la pièce, tu vois. Pour pouvoir en fin de compte que la personne soit obligée de fuir, parce que en faisant juste des attaques boule de feu, il n'arriverait pas à le tuer totalement. Là, tu sais qu'il est immortel, donc si tu fais des attaques, tu peux que le retenir. Et comme ta priorité c'est de protéger les œufs, qu'est-ce que tu Après, peux mon faire? personnage, je le sais pas qu'il est immortel, c'est... Parce que les autres en ont parlé, moi, c'est du metagaming, quoi. Oui, mais Ouais, je veux dire, sais, dans le mais mon doute... personnage, je le sais pas. Mais... D'accord. Mais même sans metagami, ok, tu décides de l'affronter, moi j'ai aucun problème. Si tu décides de l'affronter à mano, tu peux charger avec ton couteau, moi j'ai aucun problème. C'était juste non, que... je rigole, quoi. C'est juste que un shogunja, déjà, il fait attention, hein, t'as un nombre de sorts limité, hein, t'en as claqué quand Oui. même plusieurs. Et du coup, il faut parfois être réfléchi dans le sens, qu'est-ce que je peux faire pour être malin ou pour optimiser la situation et la scène. Il me reste un sort de terre et un sort de vide, si tu veux savoir. Donc du coup, tu peux balancer 2 sorts de terre. Oui. Bah, au pire, je lance une fois pour faire s'effondrer faire s'effondrer la grotte, et si ça marche pas, je lance une deuxième fois. Comme il est Ok. pas encore rentré dans la grotte. Enfin, quoi que tu diras, ça serait bon de garder un sort de terre pour essayer de m'échapper avec des œufs, que je pourrais porter au cas où, quoi. Bah, on pourra le faire plus tard, hein. Je veux dire. Bah, si je suis mort, je pourrais pas le faire. Tu Parce seras que pas mort. l'œuf de Tama, il vient bien de quelque part. Donc ça se trouve, on est là pour protéger l'œuf de Tama, en fait. Potentiellement. Enfin, c'est une possibilité. Du coup, ouais, je fais ça, je claque je rends un sort de terre, mais sur le plafond, en utilisant ce que je peux utiliser en augmentation pour le péter, quoi. Ok, bah vas-y. Hein. Donc, Ils ont tu pas la fais- fin du verre, ils peuvent se téléporter, mais bon, ouais. qu'est-ce que t'en sais? Comme la Bah. grotte est protégée magiquement, peut-être que ça va les emmerder, on sait pas. Mais à mon avis, ils sont très discrets, ils peuvent pas se téléporter, ils sont juste des Ah, moyens d'être ils sont quand même, invisibles ils sont quand même parus derrière Shuba, c'est-à-dire qu'ils étaient probablement dans le temple déjà, les mecs. Hein. Oui, mais non, en fait, j'ai fait un jet de perception où j'ai tout raté. Ils sont juste Ouais. passés, en fait, hein. Ils sont juste invisibles, en fait, c'est tout. Regarde tous les jets de perception que vous avez fait et vous les avez tous ratés. Ouais. Donc, Tu mets un gros rocher, tu fais un sort d'invocation de terre Ouais. pour invoquer un gros rocher, t'as rien besoin d'effondrer du tout, et tu mets un gros rocher à la place de la porte, quoi. Hein. Le mec, il rentrera pas. Hein. Et en plus, tu peux vraiment le modéliser pour qu'il ait la géométrie de la porte, quoi, tu vois. Donc, pouf, voilà. Et machin, il fera 36 tonnes avant qu'il le déplace. Il y a un sort déjà pour faire apparaître de la terre. Bah, invocation de terre, ouais. dans le niveau 1. Tu prends un certain nombre d'augmentations pour augmenter le volume. Quantité 3 mètres, quantité 30 décimètres cubes. Et tu peux le faire plusieurs fois, hein, du coup. Mais le nombre d'augmentations suffit pas, mais après, essayer de mettre le truc à un endroit où c'est plus étroit. Il doit déjà y avoir des cailloux, parce que les mecs ils sont pas rentrés, tu m'as dit, non? Ah, les 3 hommes, si. T'es en Ok. train d'attaquer dans la salle. C'est juste que tu t'as fait effondrer devant eux. Clairement, voilà, mais ils sont en train, ils visent dans la couveuse. Ouais, bah je fais une invocation alors. Ok. C'est ça que je l'avais pas vu ce sort-là en fait. Je pensais qu'il faisait partie des. C'est qui concernait en fait que l'invocation des kami. J'ai pas vu enfin que c'est un bout de la terre que j'invoquais, pas des kami quoi. Bah, quand t'invoques, si, hein. Bah, t'avais pas fait ça quand t'avais invoqué de l'eau.
Non, non, c'était convocation. Pas communion, pour appeler un kami, en fait. Ouais. Pas l'invocation, en fait. C'est moi qui me suis mal exprimé, quoi. Invocation, D'accord. ouais, c'est pour invoquer. Tu invoques de la quantité de la matière C'est ça. de l'élément que tu veux, quoi. Mais moi, quand j'ai appelé cotiser invocation, en fait, pour moi, c'était parler avec le kami. C'est juste moi qui utilisais le mauvais mot, tu vois, quoi. Oui. Ouais. Pour moi, l'invocation, c'était ça, en fait, quoi. Et en fait, c'est un autre nom. Tout à fait. Et communion, je pensais que c'était enfin, j'ai pas tout lu, tu vois, mais communion, je pensais que c'était une prière avec les kami, tu vois, quoi. C'était une sorte de lien que tu créais, en fait. C'est pour ça que. Non, ouais, la J'avais communion, pas ça te compris. permet de lui parler, et après, t'as un sort qui te permet de détecter la présence de Ouais, l'élément particulier. sensation, ouais. Ouais, voilà. C'est moi qui ai pas fait gaffe au nom, ouais. Du coup, ouais, bah, je fais ça, je fais invocation, et puis je fais apparaître un gros bloc de terre pour bloquer la porte. Sachant, tu peux prendre une augmentation pour que la terre devienne de la roche. Hein. En fait. Au même titre que faire de l'invocation d'eau, tu prends une augmentation, ça peut être du thé, ça peut être du saké. Ouais. Du coup, bah, tu peux faire 3 mètres cubes de roche ultra dense, et puis c'est bon. Hein. Ouais. Ok, Tu mets- bah, je fais ça, quoi. Tu mets de l'or, tu mets un alliage d'or, tu sais, le truc ultra lourd. C'est possible. La pierre serait pas mal, parce que plus c'est rare, et puis plus c'est haut en point de truc, et du coup, moi, je peux en invoquer en grosse quantité. Bah, le sort, il te donne un volume, hein, il te donne pas un poids. Hein. Ouais, Une 30, masse, 30 décimètres cubes, quoi. Oui, mais c'est à 30 décimètres cubes avec une densité de 1 et 30 décimètres cubes avec une densité de 15, c'est pas Oui, le même je suis poids, d'accord avec toi, mais du coup, ce sera lourd, mais tu feras pas de quoi bloquer la porte, quoi. Bah... tu peux mettre du diamant. Hein. Voilà, maintenant, c'est que le diamant, c'est un peu chiant niveau feu. Mais un truc, si. Ah, Mais... ils disent que tu ne peux pas l'utiliser, en fait, pour les matériaux rares et précieux. Oui. Oui, parce que sinon ce serait abusé. Je pense que c'est bien. Mais il me semblait que pour Là, le jade, etc., c'était interdit, mais par contre, pour certains Non, matériaux... pour l'or et tout ça, ils disent clairement que tu ne peux pas pas l'utiliser. Par contre, tu peux l'utiliser effectivement pour le fer ou du bois ou des Je trucs pense comme ça. qu'ils ont fait un playtest, un joueur a décidé que son personnage allait faire spawner l'équivalent de 2 tonnes d'or, et ils s'en fait, on va mettre Ça une flingue limitation. l'économie. Ouais, mais du coup, à partir de quel élément du tableau périodique ils disent que c'est un élément rare? Parce que... Ouais. C'est pas faux. Je vais tu faire prends- apparaître du titane ou du plomb. Voilà, tu prends le dernier pour être sûr d'être le plus lourd, tu vois, enfin, le plus massif, et puis voilà. Bon, si ça se trouve, ça va être de l'uranium, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Là, t'es bien. Bon, hop, je Si fais tu fais apparaître 30 décimètres cubes d'uranium appauvri, il va être génial. Hein. Bon, on va pas s'embêter, je fais apparaître le max de gros cailloux que je peux, quoi. C'est-à-dire, du coup, ça me fait, je pense, une augmentation pour que ce soit des cailloux et pas de la terre, je suppose. Mhm. Et du coup, les deux augmentations qui me restent, eh ben, je les utilise en quantité, quoi. Alors, donc tu améliores au niveau de la qualité et tu fais 2 augmentations pour que La quantité, ouais. ça englobe toute la Ouais, la sachant porte, que quoi. comme Enfin, c'est un sort de... Du coup, ça concerne la Terre, c'est ça? Oui. Du coup, j'ai mes deux augmentations. Bah, du coup, tu peux en faire Ah non, plus que une ça. seule, Hein. excuse-moi, parce que y a pas le mot clé dedans, donc du coup, c'est une seule augmentation, quoi. T'as combien en vie au total? Ah, 3. Du coup, avec ton augmentation gratuite, tu peux prendre 4 augmentations en tout. Hein. Voilà. Ah, Ça me fait 3 augmentations sur la quantité et une pour la matière. parfait. Tu me lances ton jet. Ça passe. Je l'ai pas encore lancé. Non, je sais, mais... Bon, ça devrait aller, hein, c'est un sort de niveau 1, quoi. Ah oui. De base, donc tu as fait 4 augmentations. Donc ça ferait du 30, mais tu as une augmentation gratuite en plus. Voilà, 51. Bon bah tu vois... Bon bah bravo, hein, monsieur le bétonneur, tu viens de sceller la couveuse. Il y a de cette entrée-là. Voilà, Il bravo. n'y a pas un œuf qui me semble plus particulier que les autres. Je les ai pas vus en fait utiliser, enfin planquer un œuf de côté ou veut dire prendre plus soin d'un œuf que les autres. J'étais quand même là pendant une semaine. Hein. Ouais. Pas faux. Tu as vu qu'en fin de compte, il y a sur le pilier central, il y avait une sorte de hiéroglyphe particulier qui était entretenu et en particulier quoi. Il y avait un œuf dessus. Oui. Bah écoute, pendant qu'ils sont au-dessus à la porte, je vais prendre l'œuf et je vais l'enterrer plus loin. Donc tu ouvres en fait ce qui a l'air d'être une sorte de sel en fait. Ah, il faut que j'ouvre un truc quoi. Ouais. Mais c'est dans une grotte particulière alors. Non, c'est pas une grotte, c'est un pilier central.
Et en fait, dedans, il y a une sorte de glyphe. Et en fait, tu penses que ça peut s'enlever, quoi. Parce que du coup, si jamais ils arrivent à rentrer quand même, parce que du coup, ils savent qu'il y a quelque chose maintenant là-dedans. Ce serait bien de pouvoir planquer l'œuf, quoi. Ou que je me barre avec et je le planque plus loin, quoi, mais... Toi qui vois. Hein. Bah, oui, c'est peut-être pour ça qu'on est là, en fait. Peut-être. Bah, en même temps, moi je comprendrais pas pourquoi on est là pour ça, parce que ça a été fait visiblement, parce que Tama elle va très bien. Hein. Mais justement, tu sais, c'est les trucs qui, en fait, ça n'est On possible a- que si tu fais l'acte, parce qu'en fait, Ouais. autrement, tu fais un paradoxe. Et encore, parce que je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire, c'est de sauver l'œuf. On aurait pu faire plus, mais on a raté quelque chose, quoi. Et si on survit, il y aura peut-être moyen de faire plus, mais pour le moment, je pense que déjà essayer de sauver l'œuf principal, ça serait déjà pas mal, quoi. Du coup, ouais, je fais ça, je vais l'enterrer dans un coin où je le prends et puis je vais foutre des cailloux dessus, de façon Quand qu'on le tu, voit pas dans tu la... retires Voilà, comment qu'il retires fallait pas ça, faire à tous les coups. ça crée un tremblement et en fait, une partie du pilier s'effondre et ça ouvre un passage souterrain. Oh merde, la gaffe. Ah non, tu viens d'ouvrir la zone d'évacuation. Bah non, ça se trouve, il y a pire en dessous, quoi. C'est quoi comme souterrain? Ça mène quelque part ou... Ouais, C'est je la sais Moria. pas, faudrait y aller. Bah je vais jeter un coup d'œil dedans, quoi. Avec l'œuf? Bah oui. Ok, je m'arrête là pour toi. Chouba, ton terrible combat, vas-y. Mon terrible combat combattant, sachant que j'ai plus de points de vide, ça c'est cool, comme ça c'est Ouais. bien. Bah écoute, je vais tout mettre dans cette attaque, sachant que j'ai j'ai plus grand chose à mettre. Vas-y, fais tomber. Je vais tenter de décapiter Robert. Vas-y. Parce qu'il est peut-être immortel, mais la décapitation, ça le rend peut-être un peu moins fonctionnel. Sauf Ouais, que j'ai un moins 20. Je te rappelle que celui Du qu'on a coup, rencontré de l'autre côté, il était Oui, cramé, mais on n'a jamais brûlé. essayé de le décapiter. On l'a pendu, on l'a poignardé, on l'a empoisonné, mais on l'a jamais décapité. Il a été brûlé. Il a été brûlé. Oui, mais la décapitation n'est pas la crémation. C'est combien d'augmentation pour une décapitation? C'est 3, c'est ça? 3, ouais. Donc du coup... D'accord. Non, je ne vais jamais réussir à décapiter cet homme. Bon, ah, Je suis punaise, déjà à t'es quand moins même 20. un des meilleurs combattants de Rokugan, Oui, quoi. je suis à moins 20. Là, t'as Avant moins 20 de décapitation. dégâts, ah oui. Tu as moins 20 TG. Entre le Ah, moins bah. 5 du fait que je suis un lézard et le moins 15 des dégâts, je suis déjà à moins 20. Je ne peux pas... un jet à moins 35, j'ai aucune chance d'y arriver. Enfin... Je veux dire... moins 35, quoi. C'est pas possible. Surtout qu'il est toujours enflammé, en fait. Toi, Obi, Il te reste des points de vide ou pas? Non. toi, Bah, Obi, fais de la méditation, tu fais un assaut et c'est bon. Je médite une petite heure, je reviens. Bah, tu lui offres le thé. Je fais une Ça va cérémonie du poster. thé. Ça a marché avec les Anglais pendant la guerre, pourquoi ça marcherait pas pour celui-là? c'est pour laquelle, hein. Tu disais MJ? Je disais donc, toi, Obi, t'es en train de revenir. Tu me dis quand t'es prêt, hein, Chouba. Et en fait, donc tu vois qu'il y a beaucoup de populations qui sont en train de fuir, etc. Il y a des explosions qui viennent du nord et voilà, là, la population est en train de s'organiser comme tu l'avais prévu. Et tu as une sorte de caméléon qui arrive vers toi, donc un éclaireur, et qui dit commandant, il se passe quelque chose là-bas, donc dans le nord, il faut venir voir ça. Oh bah je le suis, hein. Ok. Chouba, Y a pas moyen de le fermer la porte? avec ton corps. Ouais. Ou un rocher que je peux, enfin, ou des blocs qui sont prêts et qui sont étudiés pour tomber sur la gueule des gens, si jamais. T'es en mode sécurité à l'égyptienne, quoi. Que je peux activer pour le bloquer dans le couloir. Allez, vas-y. Vas-y, quoi. Fais ce que tu dois faire, parce que moi je vais agir. Il reste 3 minutes. Ok, bon bah tant pis, je lance un assaut et j'espère que ça sera que ça passera. Allez, vas-y. J'essaie de lui couper un bras. C'est toujours 3 augmentations pour couper un bras? C'est 2. C'est 2, ouais. Ok, Lui percer l'œil, c'est 4. Hein. c'est cool. Bah du coup j'essaie de lui couper le bras qui tend pour faire de la magie en fait. Je me dis que peut-être que c'est... je sais pas. D'accord, bon bah... 24, ça touche ou pas? Non. Sachant que le 24 inclut déjà le malus. Hein. Ouais, bah, là ça passe pas. Putain, bon bah deuxième effet qui se coule. Même punition.
Là, ça passe. Non, je déconne. Sérieux Mais là t'as pas de spécialité en katana? Mais c'est pas un katana. Bah oui, mais il m'a dit que ça Non, non. marchait. Ça marche pour la spécialité, ça marche pas pour l'essence si, qui si, permet j'ai la d'augmenter les spécialité. dégâts. Parce que Ok. t'as 3-1 que tu peux relancer là. Ok, bah c'est 3G3. Ouais, donc tu peux peut-être augmenter ton 8 et ton 7. Ouais, ça sert Non, à bah, rien. ça sert à parce rien. qu'il y a Ça sert à rien. rien qui est au-dessus de 7 donc. Bon, je vais terminer là-dessus. Je vais prendre les commandes. L'éclaireur te dit qu'ils ont repéré un groupe d'entités bleues, de sorciers, qui sont en train d'encanter un sort. Du coup, voilà, on vient vous voir. Enfin, on pense que c'est ça. Après, ils y connaissent rien. En tout cas, faut que vous viendez. Ouais. Tu commences à arriver là-haut et tu vois bon l'activation du sort. Et voilà. L'activation du sort, c'est une immense vague de flammes, en fait, qui est en train de venir comme une sorte de lame scélérate, tu vois, un tsunami. Ouais. Et Bah, là, tu dis, ah oh. Bah, j'aurais demandé à ce qu'ils se mettent à couvert, hein. Voilà. Ouais, mais c'est plus, tu dis, ouais, non, mais là, les premiers bâtiments. Et là, tu dis, ah d'accord, la ville a été bien défoncée, tu comprends. Oui, bah oui, D'ailleurs, j'avais c'est planqué compris. dans les sous-sols s'il y en a. Enfin bref, voilà, tu sens que tu vas te la prendre la vague, et puis tu serais avec elle, genre, tu vois ta mort arriver. Voilà pour soi. Shuba, je te décris la scène. Du coup, t'as raté, il te chope au niveau du cou, avec des flammes. Donc du coup, tu souffres, le martyr. Et tu vois qu'il te regarde un peu comme s'il t'observait un peu bizarrement. Et puis tu sens la vie commencer à s'évacuer de toi. Et puis pouf, voilà. Et toi, Kuni, tu commences à descendre et puis pouf, vous vous réveillez et vous êtes dans vos corps. Et nous allons nous arrêter là. Dans vos corps humains, j'entends. Ouais, Voilà. j'avais compris. Est-ce que Tama est là ou pas? Haha, vous le saurez la semaine prochaine. C'est la question que je voulais poser. Ok, bah je coupe Voilà. alors. Donc je vous remercie bien. Juste pour prévenir les auditeurs et du coup les joueurs, la semaine prochaine il y aura partie, mais la semaine d'après, c'est après mon déménagement. Du coup, ça risque d'être compliqué, quoi. Ça risque d'être un peu ardu, quoi. Il y aura un décalage. Bah, ouais, ils vont te sentir qu'il y a les 7 jours d'attente pour avoir ta connexion, tout ça, quoi. Ouais, mais Alors du qu'on coup, est à l'époque de l'ère Internet, n'est-ce pas? J'ai peur que ça dure quelques semaines en fait, hein, donc à partir de la semaine du 20. Quelques semaines, sérieux? Pourtant, tu vas être fibré, non? Oui, on a partie fibrée, mais le truc c'est que y a que Orange et j'ai pas envie d'avoir Orange et que le temps que d'autres fournisseurs arrivent, ça peut peut-être prendre du temps. Alors j'aurai internet parce que j'ai de la 3G, la 4G, mais pour l'Steam, voilà, la 4G c'est pas Ok. top pour héberger une partie quoi. Donc voilà. Du coup, il y aura un peu en ralentissement des diffusions. trucs, Bah, des diffusions, surtout si tu veux enregistrer les parties, tout ça. ouais, Quoi. c'est ça. Bon, bref, dans tous les cas, au revoir les gens, Au amusez-vous revoir. bien, tout ça. Allez, salut tout le monde. Au revoir. Au revoir.